What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le 4e et dernier épisode de la Paris Recording Week. C'est moi, Abi, avec vous. Et aujourd'hui, je suis très content parce que c'est quelque chose que j'avais prévu de faire depuis un moment. J'ai avec moi Nifa. Nifa, comment tu vas ? Ça va très bien, Abi. Très contente d'être là. Enfin ! Vraiment. Là, cette fois, on a des micros, des caméras. On a tout. Voilà, c'est bon. Voilà, ça sera enregistré et pas utilisé contre nous. Petite question déjà directe là. L'intro, là, tu l'as entendu. Tu penses c'est qui l'a produit ? Je sais pas, mais j'ai bien aimé. Ah ouais ? Mais je sais pas. Il n'y a pas un producteur que t'aimes bien ? Il y en a Un plein. artiste que t'aimes bien ? Ah, mais il y en a trop que j'aime bien. Bah oui, mais il y en a un qui est très mystérieux. Ah non, Bah oui. Hôpital. Shout out Hôpital. Merci pour les travaux, même Voilà. les podcasts. Ouais. C'est Ouais, vraiment il est l'homme de la situation. Vraiment l'homme de la situation. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Nifa, alors on a pu te voir dans beaucoup de formats. Tu as démarré, t'as fait des formats vidéo sur YouTube, on t'a vu dans des podcasts, on t'a vu chez Camino. Ouais. Il y a aussi ton podcast maintenant, que la Nif. Ouais, tout doucement. Un épisode qui est sorti ce matin. Exactement. Voilà, j'ai vu ça au réveil. Et évidemment, ton activité au sein de Foufoune Palace. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a un titre, mais en gros, tu t'occupes de toutes les choses qui sont liées à la com. Ouais. C'est bien. En gros, franchement, c'est ça, le contenu, quand il y en a, en tout cas. Là, on est sage, on est calme en ce moment, mais en tout cas, tout ce qui a un lien un peu avec comment on va raconter Les récits. les récits, Voilà. si je peux aider, je suis là et je suis employé pour ça chez Magnifique. Voilà. Deuxième sujet d'introduction, ce matin, tu as balancé un épisode où on parle donc de ton podcast Que la Nif, où on parle du fameux bus de Naïsna. Le bus des Bleus, le bus de la discorde. Incroyable. Les grévistes. Mais tu sais qu'aujourd'hui encore, j'arrive pas à réaliser que cette histoire est vraie. Au moment où ça est arrivé, je me rendais pas compte que c'était possible. Et là, je vois le reportage, puis je me dis, mais est-ce que c'est vraiment réel ? Et ça sert à quoi de faire un reportage comme ça ? Parce que on voulait savoir des choses, tu vois, mais en même temps, j'ai l'impression que tout ce qui a été dit, on le savait. Oui, je suis assez d'accord avec le côté on n'a rien appris de croustillant ou de game changer. On a appris qu'il n'y a pas de taupe. Bah si. Mais non, il n'y a pas de taupe. Non, mais si, c'est Raymond Domenech, tout simplement. Oui, ouais. Ou alors Ribéry, hein. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas et je sais qu'ils veulent nous encourager à cette narrative parce qu'elle est drôle. Ouais. Ça serait un joueur et puis ils sont un petit peu cons et puis peut-être que dans le couloir il y en aurait... Non, ils sont pas si cons. Et je pense qu'ils étaient beaucoup plus fragiles que ce qu'on veut nous faire croire et je pense qu'ils comprenaient absolument rien à ce qui se passait parce que c'est, comme tu l'as dit, irréel. Ouais, tu vois, c'est qu'on en arrive là. Donc non, moi je pense qu'en fait justement l'histoire elle est moins croustille que ce qu'on s'imaginait. Surtout c'est ça. Toi et moi on est de la même génée. Voilà. Donc on avait 20 piges, tu vois. Donc du coup on est en mode nous on l'a vécu comme un truc de fou en mode mais les coulisses ça doit être incroyable et en fait il y a juste un mec qui était très égocentré, très égoïste et qui s'est dit bon en fait plutôt qu'on s'intéresse au fait que je suis pas très bon depuis plusieurs années avec cette équipe, là c'est le mondial. Si je peux jeter sous le train d'autres gens, je le fais. Il voulait pas couler tout seul. Hein. Exactement, tu vois. C'est trop grave. Et moi, si même lui il peut être sauvé, ça l'arrangeait, tu vois. On le voit souvent dans le doc que tu vois, il veut plus les jeter eux et se sauver, tu vois. Mais il y a des scènes vraiment, pour moi, la scène où il apprend qu'il y aura une une de l'équipe puis qui montre à combien il s'en fiche. J'arrive pas à me dire qu'un humain il peut se dire ok non je m'en fous. Moi je pense que ça existe de fou et c'est ce dont je parle dans le podcast, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi le podcast de ce matin où je parle des Bleus, je veux que les gens l'entendent et ils ont l'habitude, ceux qui écoutent beaucoup mon podcast savent que je réfléchis hors de la boîte. Je parle d'un fait divers mais après j'essaie de l'appliquer dans nos vies en fait. Et dans nos vies on croise des gens qui se rendent compte quand il y arrive qui pensent pas au groupe, qui se disent ah mais ça, ce scandale, ce truc là, en plus on me dit que c'est une sur Anelka, c'est du pain béni pour moi. Il y a des gens qui ont un réflexe égocentré tout de suite de non-assistance à personne en danger. Vraiment. Typiquement, si on prend la vie de tous les jours, on parlait de ça là, tout à l'heure. Voilà, en antenne, comme on dit, en off, tu arrives à Gare de Lyon à Paris en heure de pointe. Des gens, des fois, ils
ils regardent, mais ils regardent tout en continuant leur route, en fait. Et je trouve qu'il y a ça chez Domenech, mais à une échelle genre hardcore. Sélectionneur. Ah, voilà. Ouais, sélectionneur, responsable d'une équipe qui, je sais pas, tu protèges les humains. Tu sais, il n'y a pas d'instinct de protection, mais du tout, genre. Là, c'est vraiment au contraire. Et puis même, tu sais, mec, ça te choque pas? Genre, non, désolé, mais vas-y. cette affaire, je suis trop intense. Après, je serai un peu plus calme. Mais ça te choque pas que, genre, un gars soit genre aussi à l'aise encore aujourd'hui? Donc là, quand il se fait interviewer pour la prod de Netflix, donc c'est 10 ans après. Enfin, c'est 10 ans après, ouais. Oui, c'est 10 ans après. Non, plus, on est en 2026, 16 ans. 16 ans après. Ils disent quand j'ai eu la lettre, la première. Tu sais, qu'ils soient à l'aise de dire quand j'ai eu la lettre, je me suis dit que c'était pas eux qui l'avaient écrite parce qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Ouais, de ouf. En fait, qu'il l'ait pensé à l'époque. Ouais. Parce qu'il était ce vieux réac un peu raciste et classiste. C'est pas bien, mais bon. Qu'à l'aune de tout ce qui s'est passé, il soit capable de le redire avec aussi d'aisance et humour. Je trouve qu'il y a un mépris, genre le mépris continue en fait. Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment la signature de Domenech. En fait, depuis le début, moi j'ai jamais capté comment il avait été sélectionneur. C'est ça à la base. Déjà en 2006, c'est bon. Arrêtez de me faire croire qu'il était coach. Il y avait des mecs dans le vestiaire. Ils disaient, écoute Raymond, on va jouer comme ça. Mets-toi là. Si tu veux 2-3 fois, lève-toi. Pour faire genre, tu donnes des instructions. Et c'est tout, quoi. Et sous Makelele, et sous Zidane, voilà. et sous Patrice Vieira. J'arrive pas à y croire autrement. Mais en tout cas, ouais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez intense en toi dans cette histoire. Oui, parce qu'en fait, même si moi je suis même pas une fanat de foot ou quoi, mais la communication, c'est quand même un truc qui me passionne. Mais c'est une histoire sur la banlieue en vrai. Et c'est devenu une histoire sur la banlieue. Ouais, et il y a aussi le truc de banlieusard. Donc ça croise vraiment deux choses dans mon identité, c'est-à-dire comment on peut se sortir de son sort, enfin comment on peut changer les choses dans la difficulté en communiquant bien, en s'exprimant bien. Moi maintenant, quand je parle de Domenech, je parle de plein de gens qu'on croise dans vraie vie. Ouais. On est confronté des fois à des gens. On a des Domenech partout. Exactement. Ouais. Maintenant, comment nous on fait, gens racisés, gens banlieue, tout ce que tu veux, gens en tout cas qui n'arrivent pas à avantager dans certains endroits, comment on fait pour que notre message il soit clair et qu'on soit, entre guillemets, levé de toute accusation et que les gens n'aient jamais la tentation de nous mettre dans... Parce que les gens peuvent avoir la tentation, parce qu'on a le visage qui va avec, de nous mettre dans la culpabilité, dans toi tu fais quelque chose de mal, toi t'es pas clair, toi t'es pas net. Tu vois, genre qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois ce que je veux dire? C'est un ref. Voilà. Encore une ref à une anecdote qu'on a eu en off. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et donc moi, je vois Patrice Evra, je vois Anelka, je vois Ribéry, genre qui sont marqués socialement, soit parce qu'ils sont noirs, soit parce que socialement on le voit dans leur façon de parler, sur leur visage, que c'est des gens cabossés de la vie, c'est des gens qui viennent tu vois, France d'en bas, quoi. En bas des bâtiments. Exactement. Comment tu fais pour être pris au sérieux, pour qu'on t'entende? Et genre là, leur erreur, parce qu'on a beaucoup parlé de Domenech. Ouais, mais ils ont fait des erreurs aussi. C'est qu'ils n'ont même pas été capables, mais parce que l'émotion, parce que c'est pas leur domaine de compétence. C'est pas leur job. Ils n'ont pas été capables de juste dire, il n'a jamais dit ça. Genre la première fois que Evra prend le micro, il parle d'une taupe. Il dit les trucs, ça doit rester dans le vestiaire, ça doit pas sortir du vestiaire. Mais qu'est-ce qui doit pas sortir du vestiaire, Patrice? Tu justifies carrément le propos. Non, c'est une erreur de nervosité. Moi, je la reconnais, cette nervosité. Mais on en revient il y a aussi une personne, moi, que je trouve qui a très très mal agi, c'était le chef de presse, quoi. Il était nul. Moi, je l'ai trouvé nul. Moi, je le trouve surtout. Moi, on dirait. Et mesquin, hein. Ouais, il était. On dirait que ça l'arrangeait. Chacun son équipe. Il y avait Domenech qui faisait son truc, il y avait lui, il faisait son truc. Enfin, bref. Ouais, il y avait un truc de. Limite, c'est spicy, ça l'intéresse, tu vois. Il a montré la lettre, quoi. Ouais, et ça m'a énervé de fou. Ben ouais. On est vraiment leurs singes. Hein. Ouais, de fou. Encore aujourd'hui, ils sont là, regardez. Hein. Non, franchement, ça m'a pas fait kiffer. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ce scandale a été aussi important pour moi que O.J. Simpson, par exemple. Pour d'autres raisons. Dans ma construction, même de femmes et de meufs qui parlent au micro et qui s'expriment et qui fait entendre son point de vue. Genre vraiment, c'est des trucs, ça mériterait un podcast pour expliquer à quel point ces deux scandales-là, dans l'adolescente que j'étais, enfin en tout cas vingtaine d'années comme ça, la jeune femme que j'étais, ça m'a traumatisé et ça a créé en moi ce besoin de vérité, ce besoin d'être capable de me faire entendre, d'avoir une élocution, de bien restituer les faits. Tu sais, je suis une go des faits, parce qu'il n'a pas dit ça.
Alors, maîtriser son récit. Ouais, voilà. Son histoire, la narrative, tout ça, Ouais, tout ça, exact. le storytelling. Exact. Mais pour ceux qui vont venir sur ta plateforme, que je répète, que la NIF, alors elle a parlé de foot là, mais sinon elle parle beaucoup de musique et même Oui. d'introspection de la vie. Hein. C'est vrai. Il y a un épisode qui est assez profond sur des questions de la vie, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. On va parler un peu de musique parce que c'est probablement la chose qu'on fait le plus tous les jours. C'est clair. Toi, tu grandis dans le 94. Ouais, Paris, alors, Paris 13e. Non, Ah Paris ouais, c'est presque. Un petit peu le 20e, quand même, une bonne partie. Après, Paris Sud, parce que mes grands-parents vivaient là-bas. Mais c'est vrai qu'après, à partir de mes 15 ans jusqu'à maintenant, 94. Ouais. Et du coup, 15 ans, ça veut dire, à ce moment-là, il y a Rof. Ouais. La Mafia Qu'un Free est presque déjà passée, je dirais. Non, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein. On est en plein Parce que dedans. moi, quand je vais à 2007, je passe mon bac en 2007. Ouais. Et c'est jusqu'à la mort de wow. Free, Thug Life, tout ça. Ah ouais. Prime. C'est 94 Prime. Comment c'est quoi le premier son que tu as en tête quand tu penses au rap ou au hip-hop? Bah moi, c'est souvent... Le truc qui me revient, c'est quand même 113, Prince de la Ville. Ouais. C'est... Octobre 1999. Ouais. 99 pour ceux qui veulent. C'est ça. Et donc du coup, moi, vraiment, pour moi, ouais, à 9-10 ans comme ça, 99-2000, je suis... Ouais, je sais. En fait, je connais le rap parce que j'ai des oncles, j'ai des cousins plus grands que moi qui en écoutent, mais ça fait partie de moi. Moi, je suis tombé dedans comme Obélix. Ouais. Donc, j'ai pas eu à choisir. C'était là et j'avais pas le choix que d'en écouter. Mais moi, mon premier truc où je me suis dit, mais c'est ça que je kiffe. Ça, c'est moi, ça. Vous voyez le même de Léo DiCaprio, là, quand c'est le clip de 113 Prince de la Ville. Ce travail de sample, cette musique, je comprenais pas ce que j'écoutais, mais j'étais vraiment en mode... Ça t'a choqué? Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est... Alors moi, je savais ce qu'était le rap parce que à cette époque, j'avais déjà entendu parler de Snoop Dogg et NTM. NTM parce que ça passait beaucoup sur le téléjournal. Ok. Tu vois, du coup, je savais qu'il y avait du rap. Mais le premier son, moi, c'est Prince de la Ville. Ok. Moi, je vais chez un disquaire et j'avais reçu un bon. Un ami de mon père qui était suisse, il m'avait offert un bon chez un disquaire. Et je suis allé et le mec, il me dit, ah, écoute ça. Et puis il me met l'album Prince de la Ville. Et puis je l'achète. Bah écoute. Puis après, je prends la frappe. C'est ça, moi j'étais en CM2. Ah, je sais pas ce que c'est, CM2. Ah, c'est avant la 6e, c'est avant le collège. Ouais, je suis encore plus perdu là. Nous, c'est première année primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'à 9. Ah putain, comment je pourrais resituer? Je sais pas. CM2, t'as quel âge? Bah, t'as 10 ans? 9 ans, ouais. 9 ans, 10 ans. Ouais, nous, je dirais deuxième ou troisième primaire chez nous. Ouais, c'est totalement différent. Mais ça a l'air plus simple surtout. Bah ouais. Nous, je sais pas ce que je comprends rien. Non, mais bien sûr, CM1, CM2, 6e, première, terminale. Quoi? C'est compliqué. Non, mais moi je suis d'accord. Très français d'ailleurs. Bah oui, des trucs, des initiales, des sigles, on comprend rien. Non, c'est déjà plus cohérent. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et puis après, tout simplement. Tu fais ta vie. Exactement. Du coup, Prince de la Ville, le R&B, il vient quand? Le R&B, en fait, le R&B, moi, il est en toile de fond de ma vie, mais je suis pas une go du R&B. Ouais. En fait, je suis pas une go du R&B. J'ai des stars du R&B, j'ai des coups de cœur. Genre, je peux te dire, par exemple, je sais pas, il y a un album de Sholahama, j'ai pas le titre en tête. Ouais. J'ai la cover, je peux te dire la cover et tout. Still Believe et tout de Sholahama, par exemple, c'est un trauma R&B. J'avais maison qui écoutait un peu New Jack, donc je voyais, tu vois, les Joe Desi et tout. Ouais. Parce que même ils avaient les looks et tout, genre ils sortaient en soirée, je les voyais, ils se préparaient. Ouais, voilà. La coupe toute droite là. Voilà, tu vois, surtout un oncle en particulier. Donc je connais mon R&B. Ouais. Je connais ma culture parce qu'au prix, tu connais mon côté scolaire et tout, et surtout curieuse. Mais le mood du R&B, ce que raconte le R&B, la tradition R&B, c'est pas du tout ma cam. Mais pourtant, tu vois, dans pas mal de podcasts d'ailleurs, même, t'es allé chez Parole Véritable pour parler de Brown Sugar. Ouais, mais c'est une meuf du rap. Ouais, c'est une meuf du rap, c'est vrai, mais l'ambiance, pour moi, elle est R&B, l'ambiance, tu vois. Fait, c'est vraiment... Ce qu'il a raconté, c'est une histoire R&B, tu vois. C'est une rom-com de fou. Il a des cols roulés R&B. Il a des cols roulés R&B, purée. De ouf. Non, c'est vrai, mais c'est une des seules rom-com que je cite à chaque fois, comédie romantique, que j'aime bien, parce que
Parce que le personnage de Sidney Shaw et tout, genre je suis choqué quand je vois ça étant jeune, en mode putain, les journalistes rap et tout. Donc je m'accroche à cette histoire. Et puis il y a plein de. Enfin, je le raconte dans le podcast, mais il y a plein de trucs d'identification avec la meuf. Ce côté un peu lâche de elle est amoureuse d'un gars depuis des années, elle lui dit pas. Je suis un peu comme ça. Donc du coup, j'ai beaucoup d'identification. Et même dans ma vie d'aujourd'hui, je suis en mode, est-ce que c'est moi qui suis un peu une Sidney Shaw, ou est-ce que c'est parce que j'ai regardé le film étant petit que je fais que des moves dans ce sens-là, tu vois. Je sais plus. Très influençable à cette époque-là. Ouais, je sais pas. Donc du coup, bon, après rien de grave, hein, ça pas. Mais tu vois, des fois je suis là, je me dis, mais est-ce que j'essaye de faire comme dans le film, ou c'est vraiment juste ma vie qui est comme ça et j'ai pas le contrôle, tu vois. Mais sinon, à part ça, ce que raconte le R&B, ça y est. Ouais. Ça y est, genre, j'y crois. En fait, c'est même pas ça, c'est que je reconnais les bons vocalistes. Je sais te dire, ouais, putain, lui, il chante super bien, lui, il est chaud et tout. Ou ça, c'est une bonne prod. Genre, par exemple, Brian Michael Cox, tous ces mecs-là, les Jermaine Dupri, tous les mecs du R&B et tout. Ouais. Genre, j'ai écouté leur podcast, genre Teddy Riley, tout ça, je suis passionné par ces mecs-là. Mais le propos, ça y est, genre, j'ai l'impression. Baisse ta garde. Baisse ta garde. Mais non, mais c'est toujours la même chose, Abi. C'est vrai. Mais c'est la même histoire à chaque fois. Mais un journaliste du Figaro pourrait dire la même chose du rap. Non, c'est faux, il mentirait. L'histoire de Myro n'est pas celle d'El Walid, celle d'El Walid n'est pas celle de Jeune Crack. Ouais, ils ont des histoires complètement différentes à me raconter. Ils ont des points communs. Là, j'ai cité des gens qui ont beaucoup de points communs. Mais globalement, tu peux même te prendre des douches froides si tu passes d'un album à l'autre. C'est vrai. Tu vois, non, c'est vrai. J'ai fait l'antagoniste. T'as fait le journaliste du Figaro. Ouais. Waouh. mais non, mais je suis un peu dur avec le R&B parce que je sais que je dis peut-être pas assez. C'est vrai que mon côté journaliste du Figaro au sujet de R&B, c'est ok, tu me manques, je t'aime, je t'ai fait du mal, comment me faire pardonner. C'est vrai. Et voilà. Mais est-ce que c'est pas toute cette nouvelle pop parle de la même chose un peu, hein? Aussi. Tu vois, je sais pas comment, j'ai pas envie de l'appeler. Alors je vais pas utiliser le mot urbain, mais c'est cette pop de musique noire qu'on retrouve avec Aya et toutes ces personnes. Ça parle beaucoup de ça, quoi. Ouais, clairement, bah Aya. Après on s'ambiance plus, du coup, on va vers l'ambiance. C'est vrai. On va vers l'énergie. Il n'y a pas ce truc triste. Voilà. C'est dissimulé derrière un truc. Comme c'est de la musique afro, diasporique, bah on s'enjaille et du coup, vas-y, on se rend pas compte. Tu vois, même il y a un. Je sais plus quel est le titre, les gens. Du coup, ils vont. Mais Théodora, je sais pas, c'est pas fashion designer. C'est l'un des derniers singles. Miss Kitoko ou le son avec This Is? Non plus, mais en tout cas, il est triste. Ah ok, je connais. Non, en fait, le texte est hyper triste et c'est un. Les gens ils vont être en mode mais Nifa, comment tu peux. Mais en tout cas, elle parle d'un. Je sais pas si elle parle d'elle, mais elle parle d'une fille qui aurait. Qui serait tombée enceinte, qui aurait dû avorter ou un truc comme ça. Ok. C'est hyper triste. Mais j'ai calculé un jour parce que j'ai voulu écouter attentivement, parce que d'habitude, Théodora, c'est tellement partout. Ouais, c'est très radio. C'est très radio, tu vois, donc on fait plus attention. Mais c'est juste, je sais plus pourquoi, j'ai tombé sur un TikTok. Tu sais, là, j'étais plus overstimulé par les visuels, surtout qu'elle est haut en couleur, tu vois, le stylisme et tout. Donc, des fois, t'es un peu saturé. Et je crois que la personne a utilisé une autre image d'illustration avec des sous-titres. Ok. Je t'envoie, mais le morceau est hyper triste. Ouais. Genre, et du coup, genre, ça m'a redonné une autre porte d'accès à Théodora. Parce que, pour le coup, comme je suis saturé, puisque c'est la star actuelle, tu vois, et je suis très contente de ça, tu vois. Mais du coup, t'es un peu, ok. Elle est partout, c'est la fête, c'est Kitoko, c'est sexy music, c'est plein de trucs. Et là, genre, quand tu te poses un peu, il y a un truc dans la tradition un peu de Stromae, tu vois. Donc, j'allais parler de lui. Voilà. J'allais dire que c'est très Stromae. Il nous a raconté les choses les plus tristes en nous faisant danser. Je trouve qu'il y a un peu de ça. C'est vrai. Il y a un peu de ça chez Théodora parfois. C'est quoi le premier CD que tu as acheté ou alors que tu as gravé? C'est peut-être le deuxième. Gravé, je peux pas m'en souvenir parce que je gravais comme une folle furieuse. Moi, j'avais pas le time je voyais des blogs de noms qui me plaisent. En fait, des fois, genre, le premier artiste, je sais pas, Donell Jones, je télécharge tout le reste. Oh, tu vois, tu cites un artiste R&B, c'est bien. J'en ai écouté. Mais c'est un très bon exemple. Hein. Oui, tu vois. Et bam, je télécharge tout et après je verrai sur pièce. J'écouterai CD, je verrai sur pièce. Mais par contre, un des souvenirs de CD
que j'ai fait acheter, je me souviens, à la petite amie de mon daron de l'époque. C'était Jennifer Lopez on the Six, son premier album. Ah ouais, quel cover. Ouais, magnifique. Cover incroyable, prod incroyable. Et Matt Houston aussi, R&B de rue, en français. Je me souviens, ça c'est un album, je sais plus si je l'ai acheté ou je demande à ma mère de l'acheter, j'en sais rien, mais... 2 fois R&B presque. Hein. Ouais. Oh, non mais je vais pas te... Non mais c'est ma porte d'entrée. Hein. Ouais, c'est... Ouais, en fait, je trouve qu'on est ingrat avec le R&B parce que ouf. souvent la porte d'entrée pour découvrir d'autres genres, parce qu'ils sont souvent en feat, ces gens-là, etc. Donc ouais, et puis non, et J-Lo, J-Lo Prime, Cargo avec une paire de requins dans If You Had My Love. Là. N'importe quoi, J-Lo, à cette époque-là. Après, elle a divagué, mais à cette époque-là... Non, elle a tenu bon longtemps, mais c'est vrai que cet album-là, c'était trop. Moi, je me dis qu'elle aurait dû rester que dans la musique. Oui. Elle a son côté acting, ça l'a ralenti quoi. Après, elle a quand même fait son comment on appelle là, Super Bowl. Ouais. Donc voilà, respect quand même. Respect J-Lo. Donc J-Lo comme premier CD acheté, magnifique. Ouais. Socialement, tu dis que tu grandis entre le 13e, 20e, 94. Une jeune fille noire qui écoute du rap plutôt... Ouais. Non, ça a été longtemps. Ça tu l'assumais de ouf ou pas? Au début. Tu disais ce que t'écoutais aux gens? En fait, aux gens, ça dépendait des gens. En fait, tant que j'étais avec les miens, avec mes niggas, genre dans le 20e, dans le 13e, mes oncles aussi, ils étaient même contents d'élever au bon grain là, petit peu, tu vois. Non, moi j'ai eu des grands, en tout cas des figures importantes qui m'ont transmis, qui étaient plus en mode dépose ce disque là de Britney. En fait, moi je voulais être normal. Hein. Croyez pas, je suis né et j'ai voulu écouter du rap. J'ai voulu être normal. Hein. J'ai regardé MTV, je regardais les clips de Britney, j'adorais Britney. Hit Machine, tout ça. Exactement, et tout. La Rousseau, tout ça. Hein. Moi j'étais normal, quoi. J'étais cette gamine qui regardait des chanteuses à la télé et qui prenait la télécommande et qui chantait. J'ai vraiment eu des figures un peu importantes, notamment mes oncles, qui m'ont vraiment dit vas-y. Écoute, et qui m'ont mis du Idéal J trop tôt. Beaucoup trop tôt. J'ai écouté ce genre de rap beaucoup trop tôt. Et j'écoutais et puis je comprenais pas grand-chose. Moi, c'est vraiment quand il y a eu aussi l'arrivée des clips de rap français que en fait, je voyais des gens qui ressemblent trop à des mecs qui sont en bas de chez moi, qui ressemblent trop aux potes de mes potes ou aux grands frères de mes potes. Et en fait, à partir de là, quand j'ai vu en fait que c'était la musique de mes gens, de mes gente, ça allait. Quand je suis sorti socialement de mon endroit, que ce soit collège, lycée, et il faut savoir que je suis allé dans un collège-lycée où là, j'étais dans une autre DA. Donc, c'est-à-dire socialement une fréquentation. Fréquentation un peu différente. Là, je me suis confronté à des gens qui n'écoutent pas du tout du rap, qui écoutent du rock. Et donc, j'ai vu, à partir du collège, lycée, ce que ça disait de moi socialement d'écouter du rap. Sinon, avant ça, moi, tant que je sortais pas de mon quartier, c'était la norme. Mais du coup, tu t'arrêtais d'en écouter ou bien tu continuais à consommer activement? Non, j'essayais de trouver d'autres gens et après j'ai fini par trouver quand même au lycée 2-3 têtes, tu vois. Mais au début, c'est vraiment en mode ah ouais, non. Tu sais, parce que moi, j'ai toujours eu ce truc de moi, j'écoute ça. J'ai jamais trop caché en fait. Moi, j'étais déjà prescriptrice. Je voulais déjà être une trendsetteuse, moi. En mode c'est ça qu'il faut écouter. Mais j'avoue, j'ai pris beaucoup de murs parce que j'étais dans un petit collège-lycée un peu babtou. Et du coup, ils étaient un peu en mode qui eux, venaient d'autres choses musicalement. Même pas qu'ils écoutaient pas de musique, c'est qu'eux, c'était Led Zeppelin, tout ça, c'était le rock. Ah ouais. Du coup, mais c'est comme ça que j'ai pu connaître d'autres choses aussi. Bien sûr. Il y en a que j'ai croisé où on a eu un échange de bons procédés. Vas-y, le rap contre le rock, et on fait la paix. J'ai eu des potos un peu comme ça qui ont fait cet effort, mais j'ai jamais eu honte. J'ai jamais eu ce truc de je vais pas le dire, mais j'ai vu ce que ça disait de moi. J'ai compris ce que ça disait de moi en tout cas. Et qu'est-ce que ça disait de toi? Ça disait que tu étais une fille qui venait de la banlieue? Ouais, que... je sais pas, je saurais pas le dire. T'es violente ou quoi? Je voyais que ce regard, elle se disait t'écoutes ça tu sais, c'est un truc de racaille en fait. C'est la musique de voyou en fait. Voilà. Aussi simple que ça. C'était
la musique de voyou, alors que j'étais plutôt bonne élève, que ma mère a fait en sorte que j'aille dans un lycée, oui. mieux pour moi, pour mon orientation professionnelle, pour mon orientation scolaire. Je suis sage, enfin, j'avais rien de... Bon élève. Exactement. Donc du coup, il y avait un peu de... Ah bon, t'écoutes ça, etc. C'est fou. Ouais. Et surtout, en plus, comment ne pas écouter la Mafia Qu'un Free à cette époque-là, tu vois, c'est impossible de ne pas écouter. Et surtout, alors moi en tout cas j'ai ça avec ma communauté, mais moi si j'avais quelqu'un de ma communauté qui était aussi puissant que Rof à cette époque-là, tu vois. Oui, il y avait ça aussi. Tu viens du 94, 9-4 je vais dire, parce que j'ai du mal à dire ce long mot. 9-4 comme lui, vous êtes comoriens les deux. Quoi ? Bah, évidemment, c'est la star de ma vie. Ah oui, mais c'est la première star comorienne de ma vie. Genre, tu vois, quand les gens ils disent. C'est la première personne dont tu étais fan ? Non, premier artiste ? Non, j'ai été fan d'autres gens avant. J'ai été fan des Destiny Child. Il y avait les Américains du R&B encore une fois. Mais oui. Je vais pas te lâcher. Je sens quelle démonstration on va faire à la fin de ce podcast. Kanifah est complètement fan de R&B. Mais non, en fait, genre il y avait un truc de j'avais été fan. Tu sais, j'avais vu les Ja Rule, les Jay-Z, tout ça, les DMX à la télé. Donc j'avais vu des gens comme moi. Et j'avais eu des icônes que je voyais à la télé. Là, c'était tellement proche de moi. C'était une star en plus, tu vois. Genre quand il arrive, ok, il fait partie de la Mafia Qu'un Free, mais quand il arrive avec son premier album solo, il start de fou. Ouais. Genre, qui est l'exemple, ça marche direct. Genre, et il est comorien. Et ça, en plus, on le sait pas tout de suite, parce qu'au début, les gens l'écoutaient à la radio, ils pensaient qu'il était maghrébin ou d'origine maghrébine et tout, rebeu. Quand j'ai su qu'il était comorien, il y avait un truc de je peux pas ne pas l'aimer, en fait. Genre, en plus, on est une commu à ce moment-là qui n'est pas connu, les gens connaissent pas les Comores du tout à ce moment-là aussi. Surtout sur Paris, à Marseille plus, je crois, non ? Ça commençait tout juste à Marseille. C'est encore une autre époque, moi. Il n'y a pas encore eu cette arrivée à Marseille, un peu, mais pas comme maintenant, rien à voir avec maintenant. Où Marseille est la deuxième capitale économique de savoir, hein, ça faut se le dire. C'est vrai. Faut savoir, tu vois. Fou. C'est Moroni, après c'est Marseille. Mais tu vois, il y a un truc de... Non, c'est une autre époque encore. Il n'y a pas cette histoire de Marseille. Il y a un peu... Psychiatre, tu vois, mais moi je connais pas encore parce que l'AFF est encore trop gros. Et la psychiatre, c'est un peu la deuxième vague après l'AFF, donc c'est pas encore trop identifié. Mais la big star, moi, à mon échelle en tant que parisienne, c'est Rof. Genre, je le vois à la télévision. À deux doigts de faire les enfoirés, hein, Rof, à ce moment-là. À un moment, il croise des Marc Lavoine dans des ascenseurs. Il est non. Ouais, c'est juste, il raconte cette anecdote. Ben oui. Mais moi, quand il raconte ça, je suis en mode bah ouais, t'es notre star, frère. Bah oui, tu croises Marc Lavoine, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis vraiment. Bah oui, évidemment, t'es avec eux. Non, parce que lui, tu connais, il raconte ça en mode. Bah ouais, c'est un truc incroyable pour lui aussi. Exactement, tu vois. Donc oui, je ne pouvais que l'aimer, en tout cas avoir une tendresse que j'aurai jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ma mort, en fait, concernant Rof, même quand il m'agace, même quand je trouve qu'il fait des trucs de mauvais goût, même quand je trouve qu'il a des prises de parole bancales, j'aurai toujours une tendresse vis-à-vis de cet artiste-là. Parce que comorien, parce que premier rappeur qui me ressemble pour de vrai, socialement, origine, département, il y a beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Et psychiatre, après, t'as réussi à te lier? Psychiatre, ouais, c'est davantage soprano en solo qui me fait réécouter le catalogue des psychiatres. Donc, puisqu'il faut vivre ou avant ça, tu dis? En fait, en gros, j'ai le son des bandits. Le son des bandits en mode single que j'entends, je kiffe, mais je comprends pas tout de suite qu'ils sont comoriens. Okay. Et c'est vraiment Sopra quand il est puisqu'il faut, tu sais, quand c'est la cover où il est en mode thérapie là. Ouais, puisqu'il faut vivre, c'est ça, je crois. Voilà, oui. Où il y a la colombe. Ouais, où il y a la colombe et puis je crois qu'il fait une thérapie avec Diams dedans. C'est ça. Voilà. Après Diams, hyper important aussi dans mon cité Diams, mais hyper important aussi dans mon parcours d'auditrice. Et c'est elle aussi qui va créer des ponts, qui va me faire écouter d'autres rappeurs parce qu'elle est hyper créative. Elle dit tout le temps mon répertoire de Diams. T'as vu, elle déroule plein de rappeurs. Moi, j'ai tout écouté, j'ai tout digué. Ah ouais, elle t'a envoyé au devoir. C'est ça. Incroyable. Diams, trop la culture. Les gens, certes pop, certes mainstream, mais trop la culture rap. C'est marrant, avec Farah, on parlait de Diams, et, parce qu'elle a écrit un article sur elle en presse écrite. Et je trouve que Diams, elle a un truc de magique, un peu genre, il y a tout le monde qui l'aime. Je trouve que c'est un peu... Bon, bien sûr, après, les médias... Mais les médias, ça compte pas, parce que même les gens que tout le monde aime, les médias, ils aiment bien taper dessus. Mais c'est un truc qui touche très peu de personnes en France, genre Zidane, tu vois. Ouais. Yannick Noah. Après, j'ai pas trop d'autres exemples, tu vois. Elle a un truc comme ça qui est...
j'aime pas dire mystique parce que c'est un peu négatif. Mais oui, un truc. Bon, c'est pas négatif, mais c'est peut-être un peu blasphématoire, mais christique. Ouais. Même. Ouais. Tu vois, genre, il y a un truc où, genre, c'est que quand justement, il y a des éléments sur sa vie privée et sur ses choix de confession, que ce truc christique, et bah, vu qu'on est dans un pays islamophobe, du coup, voilà, on a dit, ah non, là, c'est pas bon. Mais jusqu'alors, il y avait un truc qu'il fallait pas la. Des deux côtés, même médiatiquement, il y avait un truc. Elle, au moins, elle a des propos, elle est féministe, elle cochait plein de cases. Et du côté des rappeurs, legit. Pas rien dire. Ah bah ouais. Voilà. Donc elle était vraiment, tout était coché. Moi j'avais vraiment espoir qu'il y ait quelqu'un qui suive après derrière et qui c'était l'espoir de tout le monde, je pense. Mais c'est compliqué. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte avec les années que on peut pas avoir de Messi chaque année en fait. Non. C'est comme ça. C'est compliqué. Franchement, c'était une période particulière du rap français, un moment particulier où on avait besoin d'entendre certaines choses de la bouche de quelqu'un en particulier, d'une femme. Il y avait un truc... Puis un talent particulier aussi, oui, simplement. C'est un tournant aussi, elle. Et pour qu'il y en ait un autre, il faudra attendre un peu, je pense, encore. Ouais, j'espère que ça reviendra. Il y en a de plus en plus, là. Donc, tant mieux. Mais je ne sais pas si on retrouvera quelque chose d'aussi fort. Mais en tout cas, je le souhaite. Si je te dis Emule, LimeWire... Oui, voilà, c'est ça. Quand je te disais, c'est dégravé là, j'allais là-bas. Moi, je tapais un blaze, ça te faisait des suggestions un peu dans le délire. Moi, je tapais peut-être un Jay-Z, tu vois, et en fait, ça me proposait des mix ou d'autres trucs en suggestion. Je télécharge tout. Ouais. Me casse pas la tête. Ah ouais, mais même des artistes que tu connaissais pas, t'as découvert comme ça? Mais bien sûr. Mais en fait, tous les trucs un peu, je sais pas moi, Papouze, des rappeurs comme ça, un peu, c'est pas du tout ma gêne et tout. C'est comme ça que j'ai fait ma culture. Désolé, c'est le téléchargement illégal, moi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sentiment plus grave que tu trouves le lien de l'album ou du projet que tu veux, tu le télécharges, tu sais, genre tu vas à l'école, tu reviens de l'école, tu ouvres le dossier, c'est pas ce que tu voulais. C'est un autre artiste ou c'est un... Franchement, j'ai eu ça une ou deux fois, mais après, mais en fait, en fait, j'ai eu cette déception une ou deux fois. Ouais. Et après, je l'avais plus. Je le voyais comme une opportunité de découvrir un artiste. Ah ouais, t'étais mature. Non, moi, j'avais... En fait, déjà, moi, je sortais pas trop. Tu vois, il y avait un truc où moi, je suis enfant unique. Ouais. Donc, ma mère, elle était un peu en surprotection. Donc, j'avais le droit de sortir, mais pas trop et tout. Donc, moi, la musique, c'était vraiment... J'avais presque que ça. J'étais un peu boring comme enfant, tu vois. C'est-à-dire, quand il y a eu Internet, Internet quand maman, elle a installé Internet... Mec. Mais tu sais quoi, c'est marrant, je parlais de ça hier. Internet, c'est vraiment le truc qui nous permettait de devenir qui on voulait. Il n'y avait pas de limite. Dès le moment où tu as Internet, surtout nous, on a découvert l'Internet à 15 ans. Ouais. Donc en fait, tu as déjà grandi un peu, mais là, à partir de là, tu as Internet, tu peux devenir qui tu veux à partir de maintenant. Vraiment. Il n'y a pas de limite. C'est ça. C'est trop dangereux. Et ben j'arrivais jamais à comprendre, mais c'est ce que tu as dit. J'ai décidé de qui j'allais être à partir du moment où ma mère elle a mis la DSL. En plus, la DSL, tu vois, tu as ça. Mais à partir de là, en fait, tu es dehors. Tu disais que tu sortais pas trop, mais en fait, tu es dehors parce que tu es dehors avec tout le monde, en fait. Et c'est ça. Les skyblogs, les trucs. Exactement. Et quand ma mère elle a commencé à comprendre que j'étais trop intense, c'est là elle a commencé à dire mais sors un peu. Mais sauf que ça y est, je suis dehors. Ouais, t'es dehors. Je vois déjà ce qui se passe dans le monde en fait. J'ai plus besoin. Et ouais, ça c'était parce qu'il y avait un truc de surprotection, de peur de l'extérieur parce qu'en plus on était en cité et tout, tu vois. Et donc les mauvaises fréquentations, les machins, elle avait un peu peur que je tombe dans des trucs pas cool. Puis elle était sévère, tu vois. Mais après, elle a commencé à se dire mais attends, cette gosse, elle sort pas de cette chambre, elle est là, elle allume son pacarbel. En fait, elle rentre de l'école, elle allume son pacarbel et elle est là avec sa pile de CD, tu sais le bail. Ouais, le truc. Je vois tout à fait. C'est visuel là, mais tu connais. On met tous les CD là. Exactement. Et je suis là avec mon marqueur et j'écris des artistes et moi super scolaire, je regarde le nom de l'artiste, je connais pas encore. Je mets le nom de l'artiste, OK, truc The Far Side, OK, truc. Et voilà, j'écris, tu vois. Incroyable. Je sais pas encore ce que c'est, mais j'avais eu cette discussion une fois avec Keusmo de chez Camino TV, ce besoin de cumuler. Ouais. De tout avoir. Exactement. On veut tout. En fait, et en plus, encore une fois, Internet te permet de tout avoir. La sape, les chaussures, on pouvait pas tout avoir. Non. Mais la musique, là, je pouvais tout avoir. on peut tout avoir. Donc
c'est bon. Personne ne peut nous stopper. Exactement. Mais et puis en plus, je suis sûr que comme tu étais bon élève, en fait, ta maman à ce moment-là, elle se dit, mais elle passe trop de temps là, mais en même temps, ça ça me se passe charrie bien. en mode, elle veut faire quoi? Elle fait de la revente de disques? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ma mère, elle comprenait pas trop. En fait, elle comprenait mon amour pour la musique parce qu'elle-même, elle a ça. Mais la méta d'Internet, de vouloir cumuler autant de choses, etc., ça, je voyais qu'elle était un peu en mode c'est quoi tout ce truc-là? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi? Tu vois, elle comprenait pas trop, en fait. Ouais. Maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle capte tout maintenant. Tu vois, maintenant, elle rigole en me voyant faire ce que je fais. Ah, ok. Parce que maintenant, elle me revoit faire des trucs dont moi-même, ça se trouve, je me rappelle pas. Ouais. Mais comme je suis son enfant, elle se souvient de tout. Et elle doit tellement se dire, mais c'était évident. Pourquoi j'ai pas vu ça chez mon gosse? En fait, elle fait ça depuis le Bah oui. jour 1, en fait. Ne serait-ce que ce qu'on fait là, hein, Bah toi et ouais. moi, tu vois. Genre là, maintenant, elle commence à capter. Tu vois, genre... Elle regarde, elle écoute. Ouais, elle écoute. Ah Tu vois, elle ouais. comprend pas tout. Mais tu vois, quand je vais dans des sujets un peu deep, ça, elle aime bien, tu vois. Ouais. Ça, en plus, elle peut mieux comprendre, tu vois. Mais elle comprenait pas le truc de, ok, tu prends un micro et tu parles avec d'autres gens et vous faites quoi? Enfin, Quand tu mais en parles de même temps- Drake dans un de tes derniers épisodes, là, elle va peut-être être larguée, c'est ça? ouais, Ouais. elle va comprendre quand même Drake et tout. Mais bon, c'est surtout ça va pas trop l'intéresser. Ouais, ouais. Elle va écouter parce qu'elle aime bien m'écouter. Maintenant, elle a Ouais, compris ouais. aussi le truc de... Elle est avec toi. Exactement. Ouais, j'ai capté. Mais tu vois, Mais maintenant, elle peut identifier le... Mais ça vient d'où, ça? Ben oui, ça vient d'où? Et elle me voit être une Les heures. pipelette, etc. En train de parler avec mes oncles et dire, Ouais. oui, mais lui, l'album, machin et tout. Et débattre à table. Et maintenant, je pense que tout fait sens pour elle maintenant quand elle me voit faire ce que je fais, tu vois. Ben oui. Bah, c'est la chose que tu as le plus étudiée au final. Ouais. Malgré les heures d'école et Pour le coup, d'études, ouais. c'est ce que tu connais le mieux en fait. Je sais pas, il y a quelque chose d'autre que tu connais le mieux que la musique? Non, et ça m'énerve. C'est un autre sujet qu'on traitera quand on aura éteint les micros. Mais ouais. Mais il est jamais trop tard, on continue d'apprendre tous les oui, jours. Oui, c'est ce que je me dis de plus en plus et c'est vers ça que je veux me diriger. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'apprendre d'autres choses, qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient et que je les effleurais. Et que je les effleurais un peu et que j'allais me précipiter pour aller reparler de musique. Et si je creusais pas un peu ce sujet, ce domaine, cette expertise, ce métier, tu vois c'est cool le rap et tout, mais ça fait partie de moi. Genre, je vais jamais m'arrêter d'en écouter, qu'on ait des micros ou pas, tu vois, qu'on fasse du podcast ou pas. On continuera de faire ça, là, ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Mais si Dieu nous prête vie. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais à chaque fois, je sais pas, je me suis trouvé souvent un peu des excuses de ok, c'est trop cool, je vais un peu apprendre 2-3 éléments qui vont m'être utiles pour ce que je fais dans le rap. Mais pas creuser vraiment, tu vois. Ouais, et puis ça fait aujourd'hui, tu vois, il y a tellement de sujets interdisciplinaires, tu vois, ça parle de rap au Sénat, tu vois. Et du coup, si tu es légite dans les deux, ben, ça te rend encore plus pertinent. Enfin, je prends un exemple Mais c'est un bon comme exemple. celui-ci, tu vois. C'est un très bon exemple qui fera plaisir si ma mère écoute le podcast à mes parents, même globalement. Ouais. Parce que mes parents m'ont toujours vu là-bas. Ouais. Ils ont toujours voulu que je fasse ces études-là, la politique, tout ça. Ouais. Donc, Sciences Po, etc. Et mes profs pensaient que j'avais le niveau largement pour faire ce genre d'études. Mais ouais, mes parents, mon père surtout, il me voyait, je sais pas, secrétaire d'un cabinet de quelqu'un. Ah ouais. Ouais, écrire pour quelqu'un, écrire pour un politique. Magnifique. Ou des trucs comme ça, tu vois. Parce Bah, que t'écris quand même. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'on a une plume, mon père. Moi, le truc plume écrit, même les intros. Grand orateur, j'ai cru comprendre. C'est mon daron, tu vois. Donc, mon père et tout, je sais pas, j'en ai jamais parlé, mais que je mette ça au service du rap, je pense qu'il est pas un peu en mode gaspillage. Pour eux, là, pour les voyous, là. gaspillage de ouf. Là, on pourrait faire d'autres choses intéressantes ailleurs. Viens, ma fille, là. Mais moi, je suis sûr que dans le cabinet d'Obama à l'époque, ou alors dans les cabinets d'autres politiciens, il y a des gens qui ont traité ces sujets-là. Je suis presque certain de ça. Je pense aussi. Et ça m'intéresse. Ouais. Et je suis en mode, vas-y, passionne-toi et deviens, pas expert, mais deviens passionné ou calé dans autre chose que les disques, les carrières des uns et des autres, les producteurs, les machins, j'aimerais bien. Mais je pense que déjà, en être conscient, c'est une très bonne chose. Mais par contre, c'est très challengeant de nos jours parce qu'en fait, avec les réseaux, là, on consomme tous les sujets, mais de façon très légère, tu vois. On sait ce qui s'est passé en politique, en environnement. On a tous une connaissance moindre, tu vois. Mais des choses qu'on connaissait peut-être pas du tout il y a quelques années. Donc, il y a de la place encore. Complètement. Il faut juste le cerveau reste une sorte de muscle. Oui, et il est capable de beaucoup de choses. Hein. Ouais, vraiment. Quand tu écoutes un album aujourd'hui, t'arrives à l'écouter hors boulot ou bien
Tu vois ce que je veux dire? Là, tu fais pas. Enfin, maintenant, t'es surtout sur ton podcast quand tu parles de musique de n'importe quel artiste. Avant, c'était vraiment très boulot. Ouais. Euh, Mécanique. Ouais, mécanique, exact. Là, t'arrives à écouter de façon non mécanique. En fait, là, je me suis beaucoup détaché des plateformes de streaming. Ouais. J'y vais quasiment plus. Ouais. Je vais beaucoup sur YouTube et je tape ce que je veux écouter. Donc déjà... Tu regardes les clips, du coup? Quand il y en a, ok. de moins en moins. Ouais. Mais du coup, je me fie beaucoup à mon feed et à mon réseau. J'ai envie de retourner à la manière dont je découvrais la musique comme avant. Datepif, tout ça, là. Voilà. Et même les discussions avec les gens. Ah ouais. Aller voir un concert où je connais pas les blazes. Je veux retourner à ma vie de 2011, moi. 2010-2011, moi, quand je découvre tous les rappeurs dont je parle à chaque fois parce qu'ils font partie de mon parcours, hein, les cas de l'entourage, tout ça. C'est un peu Internet, mais c'est beaucoup parce que je vais à un endroit et je sais pas. J'en parlais avec Ouzbad la dernière fois, le rappeur Ouzbad, j'arrive à Paris vers Odéon et l'événement c'était 8 Showtime 1995-3010. Mais à ce moment-là, c'est des chiffres. Ouais. Je me dis, ils ont des blasts bizarres, les gens là. Ouais. Et j'ai passé une bonne soirée et du coup, j'ai découvert un artiste qui s'appelle 3010 et j'ai 20 piges, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de retourner à ça. Genre là, les plateformes, ça commence à me. Waouh! C'est très encadrant, je vais dire. Je sais pas si tu vois, si t'aimes telle musique, on va te laisser dans ce cadre-là. Et puis même, j'ai un truc de. Le robot, l'algorithme et tout fait que je sais pas, je suis radine en temps d'écoute. Je skip, tu vois, alors que quand je suis dans. En fait, j'ai envie de retourner à l'expérience vivante, spectacle vivant, pour ensuite te restreamer. Genre, propose-moi quelque chose là, sur ta petite scène et tout, dans un bar ou dans un café, et fais en sorte que quand je sors de ce café, je dicte ton blaze. J'ai envie de revenir à ça. Et après, il y a les discussions de toi et moi, on est là, et tu vas me dire, tu connais ça, et je vais noter, et je vais l'écouter. Ouais. La curation naturelle, etc. Là où, en fait, Spotify, et Deezer, et tous les autres, pour tous les citer, attention, on va pas... La promesse, c'était la curation à grande échelle. Mais je me sens pas curiosité. Ouais. Je sens juste que je me sens noyé, et je sais même pas par où commencer. Bah, c'est vrai que quand tu parles de musique, les gens qui découvrent de la musique, en fait, notamment, je vais parler de Spotify parce que je pense que c'est le plus connu, mais ils ont l'impression qu'ils découvrent, mais en fait, ils découvrent pas. Ils découvrent plus. Et moi, là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup la plateforme. Alors, moi, j'utilise Apple Music. Je le paye, hein, évidemment. Et j'utilise il y a un onglet nouveautés. Okay. Et puis, il y a nouveautés par style après. Okay. Donc là, je vais là et vraiment, je me perds. Okay. Je me perds. Et deuxième source, c'est Twitter, enfin X. Ouais. Alors là, je vais regarder des tweets. Et je vais sur le tweet d'une personne que j'ai vue, bam, je clique, ça m'amène sur un autre tweet, ça m'amène sur un artiste, et là j'écoute. Mais je trouve que Twitter, il y a pas mal de... Ça, c'est ma mécanique. Ce que tu viens de dire, c'est ma mécanique de taf. Ouais. Mais en fait, à quoi va ressembler ma vie quand je parlerai plus de musique? Enfin, comment je découvre de la musique si c'est pas du taf, en fait? C'est ça, moi, mon Ça te fait peur? Ouais, mais non, enfin, je vais trouver le moyen de revenir à ça, à l'essentiel, à ce que j'étais de base. Comment je suis devenu cette go qui parle de musique? En écoutant naturellement, sans plateforme de streaming. Donc, du coup, j'ai envie d'y revenir. Et je sais que du coup, oui, je suis en décalage par rapport à la course à la nouveauté. Ça prendra peut-être plus de temps. Peut-être qu'un artiste dont les gens parlent déjà depuis des mois, je le découvrirai genre dans un an. C'est pas grave. Je suis OK avec ça. Parce que de toute façon, quand je vais décider de le consommer, puis ensuite, quand je vais décider d'en parler, même si vous connaissez depuis 2 ans et que je suis en retard, je vais bien en parler. Et je sais que je vais donner envie à d'autres gens d'écouter. Ouais. Parce que normalement, là, si vous en aviez... En tout cas, sur la partie professionnelle, si les gens faisaient correctement leur boulot, on ne mettrait pas autant de temps pour découvrir les artistes. Ouais. Voilà, ça c'est déjà la première chose, si on parle côté pro. Ouais. Et côté conso-culture, il n'y a pas de règles. C'est pas la course. C'est pas un concours de ouais, toi tu connais le plus de trucs. Non, au contraire, si je suis là, je revois mon poteau Abi et qui me dit ça, mais ça, comment ça, Nifa? Mais je suis même contente. Ouais. J'ai besoin que mon pote il me dise, mais t'es passé à côté. Ouais, je suis passé à côté, fais-moi écouter. Parce que la curation, c'est mon pote qui a à peu près les mêmes goûts que moi.
qui a trouvé une pépite et qui est même genre trop content de voir dans mes yeux que je connais pas. Mais moi, ça c'est une de mes activités préférées, ça. Faire découvrir un artiste à quelqu'un et qu'il l'aime trop, j'ai l'impression que j'ai gagné. T'as gagné. J'ai gagné, ouais, bien T'as sûr. gagné. T'as gagné. Mais c'est un trop truc que j'ai agréable. retrouvé, ça. Et à l'époque, c'était un peu la guerre de ça. Ouais. Tu vois, genre C'est devenu toxique. c'est devenu toxique de ouf. Mais faut qu'on revienne, on revienne Mais, à un mais truc du coup, ça a naturel. permis à un grand nombre d'artistes d'être écoutés par un grand nombre de personnes. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on revienne à ça. Et c'est difficile. Après, je pense que dans une ville comme Paris, il doit y avoir, il y a des concerts tous les soirs, quoi. Presque. Hein. Donc, Non, il y a de la place. Il y a de la place. Moi, c'est pour ça que je sais ce que je dois mettre en place. Ouais. C'est juste là, il faut que je trouve le temps. Faut que sortir de la maison. Exactement. Voilà, j'ai capté. La conclusion, elle est là, en fait. Elle est vraiment là parce que je les vois les events, j'y vais pas. Et voilà. Mais il faut que je sorte. Et je m'en suis rendu compte surtout c'est récemment et tout parce que je suis un artiste qui s'appelle ZS que je kiffe, qui est comorien. Et du coup, ah oui. Ah oui, évidemment. Et en fait, des fois, il fait des coplateaux avec d'autres artistes en émergents. Et donc, bon, lui, je le trouve fort. Mais il y avait d'autres artistes que je connaissais pas que j'ai trouvé fort. Notamment un mec qui s'appelle Big Tom, par exemple, tu vois. Parce qu'ils sont proches. Mais il y a toute une scène, des fois, de jeunes. Ils sont connus par une poignée de gens parce qu'ils ont leur communauté ou leur petit following, leurs potos, leurs entourages qui va les suivre parce qu'ils font un gig dans tel bar ou dans tel resto. Et ça, c'était grave madé en 2010, 2011. Je faisais trop ces trucs-là. Du coup, je suis en mode, mais il faut que je ressorte, même si je reste 40 minutes parce que je veux juste checker, manger un bout. Mais voilà, je serais sorti, je serais parti consommer de la musique, pas de manière mécanique. T'as envie de reprendre le contrôle sur ce que tu découvres. Parce que c'est vrai, hein, aujourd'hui, entre les DSP, donc Spotify, tout ça, sinon, les gens aujourd'hui ils découvrent, je pense, des artistes sur Nouvelle École, sur Netflix. Voilà. Mais une fois encore, on découvre pas. On pense qu'on découvre, mais on découvre pas. Non. On nous propose. Voilà, on nous propose. Et le système a choisi tel artiste. Et voilà. Maintenant, écoutez ça. Voilà. Ouais, voilà. Oubliez pas de payer. Non, merci. Ouais. Je vois le truc. Mais écoute. Essaye de retélécharger LimeWire. Je sais pas si ça fonctionne. Ah non, je crois qu'ils ont mort. C'est mort tout ça. C'est mort, ouais. Mega Upload. Ah ouais. Mega Upload quand ils sont morts. Aïe. Mega Upload. Ça, c'était dur. Quoi? Ça, c'était très, très dur. Ah, tu m'as rappelé un souvenir là, vraiment. Mega Upload. Oui, ça, c'était très, très dur. Aïe. Déjà, il y avait une limite de temps. Tu te rappelles? Bah oui. Tu téléchargeais, après ça te disait, ouais, vous avez téléchargé, vous devez attendre pendant 75 minutes. Exact. Et moi, ça, c'était. Après, Mega Upload, c'était surtout pour mes séries, moi. Ouais. Beaucoup plus film, série, ouais. Voilà, film, série. Et LimeWire, en tout cas, Emule, LimeWire, Casa. Ouais. Moi, Casa, j'ai pas connu. Moi, j'ai eu Emule, LimeWire. Ouais, moi, j'ai eu les trois. J'ai fait les trois. Casa, Emule, LimeWire. Moi, je me souviens, Emule, j'ai fait une dinguerie. J'étais aux États-Unis, j'avais 14 ans. Et mon daron, il m'avait envoyé là-bas, chez mes oncles. Et genre, ils avaient Internet à la maison, tu vois. Mais c'était l'Internet qui coupait le téléphone. Ah, oui. T'as capté? Oui. Et mes oncles, ils devenaient fous parce que je téléchargeais Emule sur leur ordi, ça ralentissait tout l'ordi. À cette époque-là, tu vois, Diam sortait un album, il y avait la Mafia, il y avait tout ça, je téléchargeais parce que, en fait, je savais que c'était sorti et moi, j'étais aux États-Unis, je voulais écouter quand même, tu vois. Je voulais mettre mes 19 sons sur mon MP3. Incroyable. Ah ouais, tu devais vraiment foutre un... Et puis en même temps, je suis aux États-Unis et c'est l'année où T.I. sort ou l'année où quand il sort. C'est 2006 là. 2005. Ok. C'est l'année 2005, c'est l'année de T.I. T.I. versus T.I.P. Non. Avant ça, ah purée, attends, il faut que je check. Parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est son dernier album avant de vraiment devenir big. Bref, mais il y a le Kanye West qui est là aussi, c'est l'année après College Dropout et Graduation, il sort là. Il y a trop. Du coup, je découvre et il faut que je revienne et que je ramène tout ça au poteau, tu vois. Download. Ouais, download de fou. Faut download. Attends, T.I. c'était oui, Urban Legend. Ah oui. Après, il a sorti King, tu vois, et le bonnet sur le côté. C'est vrai. C'était trop. Bref, mais ouais, Emule, quelle époque. Maintenant, vous avez tout à disposition, ne vous plaignez pas. Vraiment. C'était vraiment des missions. Du coup, mais est-ce que tu m'as dit si t'arrives à écouter? Tu m'as pas dit si t'arrives à écouter de façon non mécanique, hein, je crois. C'est dur.
C'est dur, hein. C'est dur, franchement, c'est dur. Et je veux vraiment y travailler en 2026. Je veux revenir à ce rapport à la musique hyper individuel, hyper naturel, hyper. Où je découvre. En fait, pas je découvre par hasard. Je fais en sorte quand même, parce que ça ne tombe pas dessus, la bonne musique. Mais je crée les conditions de ça. Parce que, en fait, plus jeune, je passais ma vie à créer les conditions de la découverte. J'allais dans des endroits, j'allais dans des gigs, je ne savais pas qui allait jouer. Juste, je savais que je disais à des potos, hey, y a ça, on y va. On était tous chauds. Après, on avait 20 ans, on avait 20 ans et on n'avait rien à faire. L'énergie, ouais. Là, on a moins l'énergie, mais j'ai envie de m'imposer ça. Parce qu'en vieillissant, il faut se l'imposer. À 20 ans, c'est naturel. Ça dit quoi ce soir? Et puis voilà. Et c'est comme ça que je rencontre plein de rappeurs aujourd'hui que les gens streament, tu vois. Ouais. Ils sont aujourd'hui des stars. Bah oui. Mais c'était à 20 ans, donc c'était naturel. Maintenant, à 30, même bien passé, t'es pris par ton quotidien, par le fait que maintenant, en plus, c'est devenu mon taf de parler de musique ou d'être entouré d'artistes et donc d'avoir été désenchanté. Ouais. Parce que ça y est, je vois les coulisses. Ouais. J'ai plus ce truc magique. Ouais. Malheureusement, mais en même temps c'est cool parce que je bosse dedans, tu vois. C'est ça qui est magique maintenant. Voilà. Mais en tout cas, j'ai plus le mystère et je veux recréer ce mystère. Je veux recréer le oh, c'est trop bien, tu sais, tu regardes ton pote à droite en mode mais il est trop chaud, elle est trop chaude, tu vois, genre je veux recréer ça, ça me manque de fou. Là, je suis un peu il faut faire un effort Nifa. C'est ça que je me dis genre vu que tu as ce côté justement maintenant de routine, c'est ton travail et tout, tu arrives, machin, et bah, il faut, toi aussi, maintenant, t'imposer, se dire, ouais, t'as fait quoi pour ton écoute personnelle ce mois-ci? Est-ce que t'es sorti? Est-ce que t'es parti à la Fnac regarder les bacs? Je sais que les types, ils sont en mode, hein? Mais c'est moi, je viens de ça, je viens de la consommation de la musique comme ça. Moi, j'allais à la Fnac et je regardais et genre, je me disais, vas-y, je le prends, je le clique. Je sais pas si il va être nul le CD, mais Ouais, c'est vrai. tu vois? J'en sais rien. Hein. Là, je parle de ça. Ça se trouve, c'est pas comme ça que je dois procéder, mais je dois trouver un moyen de revenir à ça. Et dans tout ce qui est peut-être. T'écoutes beaucoup de rap US? Alors là, T'as lâché? Ah, mais de malade. Ah ouais. Ah, mais c'est trop. T'as perdu le passeport? Oh, mais de fou, hein. Mais depuis un moment. Ah ouais? Ah, c'est trop grave. Je pourrais pas te donner un rookie, Je suis KO. Ah ouais, je suis. Bah là, tu peux te créer cet émerveillement là. Ouais, par exemple. Parce que ça fait partie aussi de mes fondations. Hein. Bah, US, hein, un petit peu peut-être. Ah ouais, mais je pense qu'il faut. Peut-être que tu vas te recréer ce sentiment parce que tu n'as pas cette proximité géographique avec le rap US. Donc c'est peut-être une. Il y a aussi plein de nouveaux artistes R&B si jamais. Parce que je sais que t'aimes bien. Ça, je les vois. Ouais, mais ça, je les vois. Ça, par contre, la com au sujet du R&B. À mon feed, quand je regarde mon feed, tout le monde fait du R&B. Ouais, tout le monde est engouement, c'est ça. C'est vraiment terrible. Hein. Ah non. Oui, non, ça, le R&B, par contre, je découvre plus d'artistes R&B. Magnifique. Les artistes, en tout cas US ou inter que je peux te citer, c'est souvent des artistes R&B. C'est qui? En vrai, comment il s'appelle le Toxic Boy là putain. Ils sont tous. Non, mais. Brent Faiyaz. En vrai, moi, je commence à lâcher le R&B, c'est Summer qui vient me chercher. Ah ouais. Summer, c'est la seule où genre je suis en mode non, elle c'est bon. Elle, c'est une des seules qui fait vraiment l'unanimité, j'ai l'impression. Ouais, non, Summer, moi je suis là-bas. SZA, t'as pris ou pas? Difficilement. En fait, je trouve qu'elle écrit bien. Ouais. J'aime bien comment elle écrit, mais elle, sa voix et tout, je suis pas. Ah, puis c'est très pop aussi, hein. Ouais. C'est presque plus du RN pop ou je sais pas comment ils appellent. R&B alternatif. Contrôle. C'est quoi son album là où il y a plein d'arbres là? Ah ouais. Avec l'ordinateur. Je crois que c'est pas juste Contrôle en fait. Contrôle, ouais voilà. En fait, je sais pas si c'était un clin d'œil, mais j'aimais bien que l'appelle comme ça en écrivant genre le raccourci genre. Parce que ça me faisait penser à l'album de Janet Jackson qui s'appelle Contrôle aussi, mais qui lui écrit littéralement. Ouais, c'est juste Contrôle. Ouais. Et je trouve que c'est un beau. Ça fait un peu un clin d'œil du premier album d'une artiste qui veut s'émanciper. Je reprends le contrôle, c'était le cas pour Janet. Et elle, c'était un peu l'album qu'elle avait eu du mal à sortir. Ils ont dû, les gars de TD, ils ont été obligés d'aller chercher les disques durs en mode t'as pas le choix. C'est vraiment ça. Tu vois, les gens qui sont souvent auteurs, qui ont écrit pour tout le monde, et c'est leur tour de sortir un album, ils ont du mal. Et elle avait eu du mal. Et donc cet album, évidemment, il est important. Moi, ma plus grande découverte qui flirte avec le R&B, en vrai, c'est Frank Ocean dans les années 10, tu vois. Ah, lui, là, est-ce qu'il va revenir? Il n'a pas besoin. On n'a pas. Mais tu sais quoi, moi,
plus le temps passe, plus je me dis, en fait, finis ta carrière Non, comme ça. c'est bon. C'est comme, Trop on parle risqué, souvent là. de ça, on disait avec mon frère Moussa, on disait, mais Booba, en fait, s'il avait arrêté après Nero Nemesis. Quoi ? C'était terminé, ouais. Ouais. Vous avez raison. Mais je suis d'accord avec cette tech. Ouais. Plus grand rappeur de l'histoire International. internationale. International. Je suis avec vous aussi Ouais. là-dessus. No cap, pas de. Oui, mais. Il n'y aura personne qui nous aurait dit. Ouais. Oui, mais quand il a fait ça. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? C'est. Silence. Mais après, il y a des tubes après, bien sûr aussi. En Mais. fait, là, c'est toujours le plus grand rappeur international. Ouais. Mais il y a toujours des gens qui vont dire ah mais Seychelles mais machin Ouais, c'est mais vrai, trucs mais Il leur donne des casseroles un peu. voilà, alors que après Nero Nemesis c'était Quoi ? fini. Mais Frank Ocean, en fait, égoïstement, je veux qu'il revienne. Égoïstement, mais. Attention à bien. Mais on pourrait être déçu. Ah oui. Tu pourrais être là et faire un podcast en se disant mais comment t'as pu faire un album comme ça après tout ce que t'as. C'est pour ça moi maintenant j'ai un instinct de protection maintenant avec les artistes moi. C'est à cause de mon passage chez Foun Palace, maintenant je suis en mode C'est dur, hein. gros, La vie d'artiste, c'est dur. Hein. gros, c'est un risque. Là tu prends un risque. Réfléchis bien parce que là ce que t'as laissé gars, C'est fou. tu viens rajouter un CD à côté, attention. Moi aussi ça me ferait plaisir mais attention. Tu vois, j'ai le même truc avec Rihanna. Bah, Rihanna, je l'ai plus avec elle, ça. Moi, j'ai peur qu'elle revienne. Pareil. Je suis en mode. Vous là, les gens qui mettent. Et ça fait longtemps que vous avez pas sorti de trucs. Tu sais, genre, même. Et elle, là, les trucs qu'elle a fait, c'était des trucs pour des BO de films et tout, c'était pas bien. Elle partage même pas les sons de son BUI Daddy. Ah bah, parce qu'ils sont pas bons. Ouais, chier. Ouais, c'est fou, hein. Ah ouais, non, elle est. Ah ouais, non. Moi, j'ai peur de elle. En fait, Rihanna, au vu de la star que c'est, si elle revient et c'est pas bien, aïe. Je vais me gratter la tête, je vais dire non. Après, je sais pas si les gens ils seraient capables de dire que c'est pas bien. Genre, ce serait une bagarre. Ah ouais. Genre, si nous on trouve pas ça bien, il y aura, je sais pas, toute la terre qui sera en mode, mais vas-y, vous. Moi, je pense qu'elle reviendrait en faisant de la pop et du coup, elle s'assurerait un public de sûr. Je pense que c'est une bonne stratégie. Hein. Ouais. Mais c'est vrai. Mais Frank Ocean, blonde ou Channel Orange? Channel Orange. Ouais. Mais blonde, pièce de ouf, mais Ouais. Channel Orange. À cause de Pyramide. Ah ouais. Trop innovation. Ça m'a fait le même. Enfin, ça arrivé dans ma vie en mode, ok, nouveau joueur SP. Ribéry 2006. Ouais. Nouveau joueur SP. J'étais en mode, ok, toi, tu peux aller t'asseoir à la table des cagniers. Ouais, de ouf. C'est bon. C'est juste que l'autre, il l'a fait plusieurs fois. Ouais. Et toi, tu as fait 2 albums et 3 projets, on va dire. Ouais, 3 projets. Si on est précis, mais tu vois. Donc, ouais, il y a qui d'autre moi, Thames, j'aime bien, même si c'est pas R&B classique. C'est vrai. Division, j'ai eu une période Division. Ben, moi aussi. Mais c'est quoi? C'est 2016 son album Comment il s'appelle son album? Je dis toujours le titre. C'est un de mes albums R&B préférés. C'est un néon. Ouais, néon violet, là. Voilà. Là, il y a du lourd. J'ai eu une période Jacquees. Ah ouais. Ouais, j'ai eu une période Jacquees. T'as eu une période tout ce qui est Music Soul Child, tout ça? Oui, mais plus jeune. Ouais. Ouais. Ah, Music Soul Child. Moi, j'écoute tous les jours. Hein. Oui, vocaliste de fou. September 5th. Non, mais maintenant, ça, c'est dans mon back catalogue. J'écoute toujours, moi aussi, ouais. tout ce que je suis en train de te dire. Ouais. Mais Music Soul Child, je le découvre pas, quoi. Ouais, je restream tous les trucs que j'écoutais avant et que j'adore et que je trouve qu'ils vieillissent trop bien. Geneviève, tu écoutes? Ah, j'ai eu une période. Ouais. Elle vient de sortir un super album, à mon avis. Ah, ok. Bah, franchement. Chrysalis. Je vais écouter. Je vais écouter parce que j'avais bien aimé le projet d'avant. Ouais, elle fait. Sortie très espacée, Geneviève. Hein. Ah ouais, ils prennent leur temps. Ouais, ils prennent leur temps, eux. Ouais, écoute, s'il y a des gens qui payent, apparemment. Ma foi. Elle était venue à Paris. Ah ouais? Ouais, il y a quelques mois. Et t'es allé voir? Je suis pas allé voir, mais j'avais vu passer dans les stories, j'étais deg. Je savais pas. J'ai appris en regardant les stories de potos à moi. Et Kelani? T'es dedans ou pas? Non, je suis pas là-bas. Ah, t'es pas là-bas? Ah, c'est même presque à deux doigts de te dire je barre. Ah ouais? Mais par respect pour tes auditeurs qui sont fans de Kelani, je vais rien dire. Mais gros. Moi, t'as écouté l'album? Son dernier album? Ah oui, de toute façon, c'est là où il y a le gros single là. Folded. Voilà, non, moi c'est pas du tout mon esthétique, pas du tout mon truc, pas du tout ma texture vocale. En fait, il y a vraiment tout un truc vocal et elle sait chanter. Hein. Ça, c'est bon, oui, bah, c'est pour ça qu'elle est connue. Voilà, elle sait chanter, hein. Mais c'est vraiment juste pas mon truc.
K1, tout ça là, c'est des gens forts, mais je suis pas dedans. Ça me parle pas. La narrative me parle pas. Il y a que la rousse. Comment elle s'appelle, la rousse? Sacha Kibble. T'as déjà entendu parler du Montreux Jazz Festival? Bien sûr. Bah. T'es déjà allé? Non, mais on en a parlé et il faut absolument que je le fasse. Ouais. Tu m'as convaincu qu'il fallait que je le fasse. Ouais, cette année, je vais voir là-bas justement. Il y a un plateau Sacha Kibble, Tyla. Ils font des plateaux comme ça, mais moi je trouve ça colle. Ok. Et il y en a. Et je vais voir. C'est quand le Montreux Jazz Festival? 2 premières semaines de juillet. Bah écoute. Why not, hein? Why not? Et il y en a un autre que je vais voir, c'est Giveon Yeba. Yeba, j'aime bien. Je connais pas assez, mais ça, c'est un truc, par exemple, je devrais creuser. Ouais. C'est très spé, tu vois. Ouais. Giveon. Quoi? Attention. Non, c'est bien. Non, mais. C'est bien. En fait, ouais, mais j'ai pas trop aimé comme t'as secoué la tête, c'est ça. C'est ça que j'ai pas trop aimé. En fait, Giveon, pour être Fayaz, bon, je cligne des yeux, c'est l'un ou l'autre, quoi. Ah ouais? Ouais. Mais arrête. Giveon, il met des cravates et tout. Ouais. C'est un toxic boy bien habillé, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment en fait, un braqueur bien habillé. Je suis pas dupe. Je suis en mode arrêtez. Je dis non, vous me racontez la même histoire. Vous me racontez la même histoire avec des arrangements différents et qui sont très beaux, mais voilà. Donc oui, mais tu as raison, Abi, je dois baisser ma garde. De toute façon, pour écouter du R&B, je pense qu'il faut baisser sa garde. C'est vrai. Et je pense que ça fait au moins une bonne décennie que je ne baisse pas ma garde sur la nouvelle garde R&B. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'ai aimé chez Summer, au-delà. Parce que ça fait déjà presque 10 ans en plus, hein, Summer. Ouais. Et Session 32, tout ça, là. Mais pour moi, une des grandes pièces importantes du genre R&B, si on est un militant R&B, ce que je ne suis pas, c'est Over It de... Ah ouais. Ouais, parce que on a du mal, je trouve, peut-être Munilong. Tu vois, c'est... Là, je te donne des trucs R&B qui me parlent. Ouais. C'est quand à chaque fois il y a de la cohérence dans la direction artistique de l'album. C'est quand je suis en train d'écouter un Body of Work. Ouais, là, t'es en mode boulot de ouf, là. C'est comme ça que j'écoute de la musique. Utiliser 5 termes là et. Body of Work, mais je vous dis, là vous avez l'impression que le R&B c'est le R&B. Non, regardez bien la manière dont certains, qui me statent d'ailleurs, et donc ils ont raison sûrement de le faire comme ça, des Kehlani, des Tyla, des Thames, des trucs comme ça. Thames, ça va mieux je trouve avec l'album, le dernier album. Succession de bons singles, avec sonorités un peu différentes, parce que le R&B est devenu hybride. C'est vrai. L'afro, etc. Faut respecter un cahier des charges. Et c'est payant. Ouais. Tu vois. Là où moi, mon R&B, là où vraiment je cède, c'est quand il y a un gros producteur. Ok. Ou une grande producteur. Et il se trouve que au-delà de la voix de Summer que j'aime bien, mais qui n'est même pas la plus grande vocaliste de tous ceux qu'on vient de citer, London on the Track. Ah bah ouais. London on the Track sur Over It et bon après il y a aussi le perso, ils sont ensemble à ce moment-là, c'est un couple, etc. Donc je pense que ça joue, mais quitte à nous raconter des histoires d'amour et nous raconter tout le temps la même histoire, et bah là quand ça se passe pour de vrai et qu'en plus c'est les fabricants de la musique, ça a donné une des plus grandes pièces qu'on a eu en R&B ces dernières années. S'il y a d'autres albums qui sont aussi forts que celui-là, envoyez-moi un DM et curatez-moi et je vais aller écouter sans problème, les amis. Moi, ces derniers temps, j'ai découvert... moi, j'aime beaucoup la vibe Odile, par exemple. Ah, ouais. Tu vois, R&B d'été, tu vois, un peu. Ouais, et afro. Afro, ouais. Et il y a un artiste qui s'appelle Lekan. J'ai bien aimé. Ouais, il est bien, lui. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un bon mélange de... Je sais pas, il y a un peu de Brent et puis après, un peu de Londres là-dedans, quoi. Ouais, j'ai bien aimé. Lekan aussi, que j'ai beaucoup aimé. Ah, ça me dit un truc, ce blaze. Lekan. Ouais, en fait, je vois beaucoup passer de choses dans ce domaine, dans ce genre musical. Mais il faut mettre une douane. Il faut les arrêter. Il faut que j'écoute et que... Mais les cannes, c'est un truc que j'ai vu passer. Bah ouais, c'est aussi dans ce style-là, quoi. Okay. Mais bref, t'aimes beaucoup le R&B et c'est parfait parce que c'est la conclusion que je voulais. T'as démarré et... En fait, je crois que c'est comment les gens ils aiment le R&B en ce moment qui m'énerve. T'as vu les gens, t'as même pas parlé du R&B, t'as pas parlé de la musique. C'est les gens en fait qui t'énervent. En fait, c'est les gens. C'est Instagram et TikTok qui t'a eu. Non, de toute façon, je peux pas être fan de Beyoncé et pas aimer le R&B. Ben oui. C'est un non-sens. Donc c'est oui, vrai. j'aime le R&B. Mais du coup, je suis en mode, je suis pas une go du R&B parce que je vois dans quelle direction c'est en train de partir là en ce moment et surtout en France, ça m'énerve. Voilà, mais c'est un autre sujet. Ouais,
On gardera ce sujet. Ouais, pour un autre podcast. Est-ce que j'imagine que tu as énormément de superbes souvenirs qui sont liés à la musique Bah ouais. évidemment. Est-ce que tu crois qu'on peut encore créer des souvenirs forts aujourd'hui liés à la musique, mais à notre consommation, pas au boulot, parce que là... Oui. Ouais. Bah oui. Oui. Et je pense que en fait là, tu as bouclé la boucle de ce que j'essayais de dire, mais que j'ai pas trop réussi à expliquer par rapport à m'imposer des trucs. Je pense que je veux essayer de me créer des souvenirs. Ouais. Et pas le boulot, parce que le boulot, du coup, ça se transforme en création de contenu et vas-y, c'est bon, flemme. J'ai envie de quand j'écoute une musique, ça me fasse penser à des moments de vie déconnectés de fonction, quoi, de juste moi, etc. Et j'en ai de moins en moins. Et je pense que c'est ça qui me fait paniquer un peu. T'as des plantes à la maison ? Pas encore, parce que je suis en train de l'aménager là, mon appart. Alors, dès que tu achètes des plantes, tu mets du R&B, tu arroses tes plantes, et puis tu verras, tu vas renourrir tes plantes et ton amour pour le R&B. Ok. Et la musique de manière générale. Moi, je trouve que c'est un truc parfait. Ça va ensemble. Ah, ça va ensemble de ouf. Ok, je vais suivre tes conseils. Tente-le. Let's go. Je crois qu'on a parlé de presque tout ce que je voulais, mais même si ça va dans beaucoup de sens. Mais là, on a parlé depuis 2 heures. 1h08. Ah, ça va, on a été bon. Ouais, on a été bon. On aurait pu vraiment faire pire. Ah ouais, mais là si on commence, si je te lance sur le R&B français, là, on est là encore un petit moment. Clairement, mais force. Ah, c'est ce que j'ai envie de dire au R&B force en français, c'est force. Il y en a, mais c'est vrai que... Bref, je vais pas continuer parce que pour leur trop peu de choses la seule chose pour qu'on peut l'instant. dire, voilà. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que la langue française, c'est compliqué. Hein. Voilà, je trouve la langue française en R&B, c'est compliqué. Ah ouais. Ouais. Tu crois que c'est la langue ? Ouais. C'est un des obstacles. Non, parce qu'on a des vocalistes de fou. Bah ouais. Donc c'est quoi ? Alors on n'a pas de super producteurs, je trouve pas encore. En tout cas, qui vont pour de vrai. Mm-hmm. Tu vois, peut-être un jour Nov, il va, parce qu'il produit aussi, peut-être un jour Nov, il va... Ouais, c'est vrai que lui, en production, il a ce truc. Peut-être Nov, Zekpi, c'est des mecs, en tout cas, quand je parle avec eux, ils ont des refs, normalement, c'est tout droit. Ouais. Bon, après, c'est les choix qu'ils font aussi par rapport au marché français. Bah oui, mais on est le produit de son environnement. Et exactement. s'ils sont ici... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les artistes R&B sont des artistes afro aussi, donc... beaucoup, pardon, excusez-moi. Ouais. Donc, évidemment, tu navigues entre différents styles. Donc ça, c'était super producteur. Et après, dernier truc, je trouve que la langue française, c'est trop dur à faire sonner, pas cringe. Quand tu parles de love, quand tu parles de relations intimes, quand tu parles de souffrance et tout. Mais tu vois, Aznavour. Ouais, mais c'est genre, je parle avec l'esthétique R&B, c'est ça. hyper lyrique, etc. Hyper miel, comme ils appellent ça, la playlist miel. Ouais, c'est vrai. On va dire R&B. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vraiment du miel en image. Ouais, c'est des ouf. C'est vrai. Vraiment, c'était ouf. Donc, du coup, miel, le truc miel, là, c'est compliqué en France qu'on regarde pas les gens en bizarre en mode c'est un ouf, lui, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas une histoire de mentalité plutôt que de langue. Non, je pense que la langue française. Ah ouais ? Je pense qu'il y a un peu aussi la mentalité, mais moi, je trouve que c'est même moi qui aime le R&B, genre quand je l'entends en français, genre en vrai, même. T'aimes quoi ? Genre Nov, par exemple. C'est en français, vocaliste de fou. Ouais. Je sais pas si c'est parce que je vieillis et tout, mais même quand j'étais jeune, ça me faisait sourire. Ouais. C'est pour ça que j'ai un rapport un peu cynique au R&B. Bon, il y a beaucoup de choses qui enfin, je veux dire... Ça me plongeait pas dans le gourmand comme le R&B anglophone. Anglais. Je suis vraiment en mode, même si j'ai pas de gars, y a rien, je vais très bien, j'ai pas de souffrance, je vais être en mode, ah ouais. Mais plus que la langue, mais plus que la langue, moi je trouve que, en fait, quand il y a beaucoup de choses qui sont américaines, enfin produites par des Américains, quand c'est fait ici, c'est ringard. Tu vois, tu mets un mec qui danse sous la pluie, ou qui est en gouma sous la pluie aux États-Unis, tu te dis ah ouais, quel clip. Un mec qui fait ça ici. Non, c'est pas possible. Ça devient un mème. Ça devient un mème. Donc c'est pour ça que je pose la question sur la mentalité en fait. Non, il y a que Taiki qui a réussi à le faire. Ouais. Et là, il est en train de vraiment de le faire, mais il a pris son R&B et il l'a passé dans un vecteur là, Afro Love, machin chouette et tout. Ouais, c'est vrai. Et oui, il y a un truc qu'il faut qu'on le passe dans un truc. Un décodeur. Tu peux pas venir en R&B tradi, c'est-à-dire les vocalises, le texte, l'expression de l'homme, genre de sa souffrance. Désolé, mais R. Kelly, quoi. Ouais. En fait, le R&B dont nous on parle, vu qu'on est des 90, c'est R. Kelly qui l'a inventé. Ouais. Tu vois, qui peut être compatible avec la pop.
Ouais. Ce R&B là, on parle pas du R&B encore costume large. Ouais, Luther Vandross, tout ça. Non, pas ça. On parle vraiment, nous, celui dont on parle, vu qu'on est des Baby 90, c'est R. Kelly qui l'a inventé. Et où il y a tout dedans, il a tout compressé. Le gospel, la pop. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ils sont tous fans de ça, puisque Taiki, c'est aussi des gens 90, c'est aussi... Mais comment le convertir ici ? C'est impossible. On va te regarder en mode t'es un folie. Et puis pour le coup, vu le nom que je viens de citer, le raccourci peut être très vite fait. Donc du coup, oui, il y a un truc de... Non, en France, faut que ça vienne flirter avec la chanson française, avec la pop ou avec l'afro, vu qu'en ce moment, les gens sont à propos de ça. Peut-être demain, ça changera. Ouais, j'arrive plus, moi. Moi non plus. Je suis désolé, je suis sorti du bus. Pas de la. On reste africain, mais on est sorti du bus de l'afro. Mais de l'afro francophone, je tiens à le dire. Parce que le Naija et tout, là, je sors pas. Mais l'afro francophone, c'est bon. J'en ai eu assez. Il y a 3 rythmes, clairement. C'est normal que tu aies fait le tour de la vie. T'inquiète, on te comprend. Ouais. Mais c'était bien, merci pour la balade. C'est passé hyper vite. Et oui, t'as raison, j'aime le R&B. Voilà, merci. J'ai ma conclusion parce que en fait, on te voit souvent parler de rap et puis ou alors j'ai beaucoup aimé là tes allers-retours chez Camino là où tu parles de Michael Jackson, du film. Là, non, vous avez fait un feedback sur Camino, je crois, sur vous en tant qu'employé. Ouais. Donc j'ai pas eu le temps d'écouter ça. Ouais, c'est un long live. Vraiment, ça faut vraiment avoir le temps. Et toi, tu fais des lives aussi des fois, non ? Bah j'en avais fait 1, j'en ai fait 2. Non, ouais. J'ai fait 2 sur. C'est quelque chose que tu veux refaire ? Ouais, j'aimerais bien. Il faut vraiment que j'ai un peu plus de temps en ce moment pour au moins set up ce truc-là et voir comment je peux m'entourer. Ouais. De manière technique. Ouais. Et me dire vas-y là j'ai tout ce qu'il me faut pour être autonome, qu'on me montre 2-3 trucs pour que je puisse embêter plus personne après. Ouais. Il faudrait que je convoque 2-3 gens, qu'on vienne ici, qu'on s'installe, qu'on me dise vas-y let's go. Et après quand je suis prête, genre limite septembre ou octobre, je pars et après je m'arrête plus et je fais vraiment un rendez-vous moins pas tous les soirs. Mais c'est contraignant. Hein. Moi j'aime trop cette dynamique derrière le live, mais en fait quand t'en fais, il faut être là en fait. C'est pas genre t'enregistres un épisode, tu le balances puis après les gens ils l'écoutent quand ils veulent. Alors tu peux faire ça aussi, mais sur le live on est là, on est posé, on est devant l'écran et on bouge pas. Ouais, et puis en plus moi c'est très figé en fait. C'est figé, c'est physique et c'est quand même faut quand même réfléchir parce que je me suis rendu compte qu'en fait si je veux aussi le promouvoir ce live ou en tout cas que les gens y reviennent ou inviter des gens à le découvrir, il faut des bonnes capsules. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai vu, c'est un truc de ouf. Carrément, les gens qui te regardent, ils font des capsules pour toi, ils font des cuts et tout. Ça, pour le coup, ça pourrait me soulager parce que... Il faut dire des trucs de ouf. Tu dis des trucs de ouf et puis ils vont les faire pour toi. Pourquoi les gens, la manière dont ils parlent dans certains lives, après, j'ai compris plein de trucs, tu vois. C'est une méta. En fait, tu vois, se mettre à dire des trucs un peu décalés, un peu bizarres, des techs un peu désastreuses. Parce que je sais que tu vas être bizarre. Je sais tellement pas mon ADN. Mais en même temps, il y a plein de trucs qui me font rire... Là, c'est parce que j'ai récemment vu des lives où je me suis reconnu. Tu vois, j'ai regardé le live de Walid Acharchour chez Wawa. Ça fait pas longtemps, là. Et j'ai vu une vidéo où elle veut rien dire. Il parle avec un mec, il parle de Sprite, là. Mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe Walid. Vraiment, Walid Acharchour, j'adore. Et en fait, c'est un mec de notre géné aussi, lui. Je le savais, mais... J'aime trop son intensité. Ouais. Quand il s'emporte. Quand il s'emporte, Walid. Moi, j'aimerais rencontrer Walid un jour. Moi aussi. Parce que j'aime trop son intensité, j'aime trop quand il s'emporte. Et puis, il n'y a pas de chinois, hein. Il va tout droit. Il parle français. Et même si ça doit parler de Kiki de Bondy, il va parler de Kiki de Bondy. Hein. Sans problème. Et le lendemain, il va le défendre parce qu'il y a des choses qui sont fausses. Exactement. Et, il est intègre. Il est juste, il est intense, il est passionné, il est geek. Ouais. Il est passionné de foot et il connaît tout sur tout et des anecdotes. Il a cette intensité dans le foot que nous, on a avec la musique. Ouais. Et du coup, je stream. Et du coup, je suis tombé sur un live Twitch, mais en direct, pas une capsule. Après, j'ai fait une capsule. Mais en direct. Et j'ai passé un très bon moment à Bi. Je me suis dit... Parce que j'avais dit aux gars, non, je vais pas faire Twitch, laissez. J'en parlais avec les garçons ici, chez Vous Palace, qui me disaient, vas-y, toi, tu t'y mets quand et tout. Et je leur avais dit, ouais, non. Et là, j'ai découvert chez Wawa, qui est donc le live stream le live Twitch de Walid Acharchour. Exceptionnel. D'une simplicité et d'une spontanéité. Il
Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il cherche à faire des capsules pour Bien l'instant, sûr. ou qu'il cherche à. De toute façon, vous voyez les capsules qu'il poste, ça se voit que c'est pas. Voilà. Mais il est juste intense Ouais. et marrant. Et il fait ce qu'il kiffe pendant plusieurs heures, comme ça, à montrer des vidéos qu'il aime. Vraiment. Et c'est trop bien. Et ça, je me dis, mais je pourrais faire ça moi aussi, en fait. Mais de tu ouf. vois. Mais je te mets au défi de te relancer. On te donne. Allez, on te donne comme les probation periods dans 3 mois. Et là, Mais- tu vois, et tu nous en sors au moins un. Parce Mais qu'il y a l'été, c'est parce qu'il y a l'été que je te dis ça. Sinon, j'aurais donné 2 semaines. Vraiment, hein, la bienveillance, la gentillesse, mais la fermeté des Suisses, c'est terrible. Vraiment, vous avez tout ça en commun quand même. Hein. Ouais. Tu me l'as dit avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, mais j'ai compris que. Il faut le faire, là. Ben oui. Let's go. Juste pour notre divertissement, en tout cas. On va faire. J'ai 2 questions de fin. Let's go. La première, ton son du moment. Franchement, j'ai toujours pas quitté l'album de Makala. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une suite? Ah, Je te retourne la question. Ouais, je Peut-être sais que toi, pas. t'es plus renseigné que moi. je sais pas. Non. J'espère qu'il y a une j'ai suite. Aucune idée. Moi, je me dis, moi, ma théorie, c'est qu'il a fait un 8 titres. J'aime toujours les projets qui sont trop courts plutôt que trop longs. Ouais. Mais je me dis qu'avec un Zénith en fin d'année, j'aimerais bien un Deluxe avec 6-7 sons de plus. Ah, ce serait génial, ça. Quelques featuring. Ouais. Ce serait génial. J'aimerais bien. Moi, je vais jamais dans le. Enfin, je suis jamais allé à Yard. Pas en conso, mais là, j'ai envie d'y aller pour aller voir Makala. Ah ouais. Juste pour lui. Ouais. Bah, il est au Montreux Jazz Festival aussi. Ah ouais? Non, il faut vraiment que je le fasse cette année, en fait. Mais est-ce que c'est pas un truc sold out déjà, ça? C'est Je sais pas. hyper connu, ça. Je sais pas. Et je regarderai quand on Je sais pas si la soirée Makala elle est sold out. Ah ouais, bon, il y a Sacha Kibble, c'est déjà. Ouais, mais tout ça c'est des jours différents. Hein. Non, mais moi j'ai envie de faire plusieurs jours. Ah ouais, ok, j'ai compris. En fait, tu m'as vendu un cadre de Ah fou. ouais, c'est vrai. N'oublie pas ce que tu m'as vendu. Ouais, Abby. c'est vrai, Tu m'as dit que le cadre il était incroyable. Donc même s'il y a des artistes dont je me fous, je veux vivre ce truc, ce paysage, ce soleil. Il n'y a pas intérêt qu'il Ouais. pleuve. Alors, non, c'est pas sold out, c'est le dimanche 12 juillet. Et dans son plateau, avec lui, il y a R2, RN-Boy, Bécard et Makala. Pourquoi pas? Ouais, tu parlais de découvrir ou Non, redécouvrir. non, je connais tout ce que tu as Ah ouais, cité. non, mince. Tu vois, j'ai essayé. Je connais tout ce que tu as cité. Shout out Bécard, mais Ouais. sinon je connais tout ce que tu as cité. Mais après, c'est marrant parce que c'est un plateau, tu as Bécard qui commence à être là depuis un moment. Et après, tu as les 2 cracks de cette année. Ouais. Tu vois, Les craquitos, comme ils les disent. craquitos. En R&B, afro, on sait pas trop là. Ouais, C'est R2 et RN-Boy. ouais. Donc, Ouais, 12 juillet. Et du coup, ouais, non, on va s'organiser quand on aura arrangé nos micros, mais Sacha Kibble, me dire que je peux être dans la région et aller voir Sacha Kibble et Makala et Tyla, pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc, écoute, non, Loketo, Loketo. c'est exceptionnel. Et c'est pas parce que j'ai mes connivences avec la Ouais. Suisse, que j'aime la scène suisse, que j'aime Makala ou quoi que ce soit. Je le FC dis- Suisse, toi, vraiment. Oui, bah, de toute façon, Geneva TV, les gens ils m'appellent maintenant. Ouais, Jenny C'est à chaque fois que tu sors du contenu, c'est pour parler d'un Suisse. Je sais plus qui m'a fait cette blague-là, mais. Incroyable. Mais le Que truc- la Suisse. que la Suisse. Donc en fait, il y a un truc de. Après, tu sais, c'est Myro qui me faisait cette remarque, mais à titre vraiment de conso, parce que lui aussi, il aime bien regarder les podcasts, les formats courts sur Internet. Et il m'a vraiment fait la remarque que quand j'ai envoyé ma review au sujet de l'album de Makala, il m'a vraiment dit, mais t'as pas la même intensité quand tu parles de nous. Ouais. T'es plus intense. Ouais, bah oui. Genre, on dirait que t'as 12 ans et que tu viens de découvrir la musique et que C'est n'importe que c'est, tu vois. Et t'es en mode. c'est ça que tu recherches à nouveau. Non, mais moi, je le sais, Ouais, quand il me ouais. l'a dit, ça m'a fait du bien qu'il me le dise. Bah oui, mais c'est un compliment. En fait, c'était en dépit de ce que je peux penser de l'album. Il m'a juste dit, hey, quand je suis tombé sur le contenu, wesh, ton énergie, c'était pas T'étais pareil. contente. Ouais, il me dit, c'était pas pareil. Il m'a dit, ouais, quand tu parles de nous, et lui, son nous, on sait de qui Ouais. il parle, tu vois. Il parle de lui et ses gars, Super Wack, tout ça. Il dit, quand tu parles de nous, c'était pas pareil. Et c'est vrai que je veux essayer d'appliquer ça à d'autres artistes, à de nouveaux artistes, et que je retrouve ça parce que c'est ça aussi qui a fait mon charme et qui a fait que les gens ont adhéré à ce que je faisais. Ouais. C'est cette intensité-là, cet amour-là, cette façon d'en parler. Donc ouais, Loketo, je trouve ça exceptionnel. Je suis trop contente de la réussite de ce morceau, c'est-à-dire en termes de genre, je trouve ça exigeant. Mhm. Je trouve ça à la hauteur, moi, la puriste, là, Ouais. qui parle de body of work, là. Ouais. Et plein de gens qui ont rien à voir avec ça.
qui veulent juste de la bonne musique. Bah ouais. Et quand de voir qu'ils ont un morceau qui réussit à réunir ça, c'est du travail depuis plusieurs années. Tu vois, tu peux pas aller en studio et décider de faire un hit. Tu fais la musique que t'aimes. Ouais, Et à un moment donné, il ouais. y a un rendez-vous. Et j'espère qu'on aura d'ici à la rentrée, on aura une certif pour ce. Ah, je le souhaite. Ouais. On a Ce besoin serait beau. même symboliquement. Ce serait beau, on a besoin ouais. tu vois. C'est important. Ouais, c'est important. Parce quand même. que après, je sais pas. Peut-être qu'il est certifié en Suisse. Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres règles en Suisse. En tout cas, il a plus d'1 million de streams que ça continue. déjà sur Spotify. Donc, j'ai bon espoir. Normalement, si nos calculs sont bons, j'ai bon espoir qu'on arrive à la rentrée et symboliquement qu'il y ait ce disque d'or. C'est rien, on s'en fout, mais on s'en fout pas en fait. Non, on s'en fout pas. Mais non, sinon on le mettrait pas au mur. Voilà. La deuxième question, et je suis toujours très curieux de celle-là, c'est si tu devais organiser une table de 5 personnes, célébrité ou pas. Ah oui, j'en avais donné, je m'en étais noté 2, puis après j'ai dû faire un autre truc, mais déjà il y avait Josiane Balasco. Waouh. Bah oui, Josiane. Voilà, il y a Josiane Balasco qui est là, qui est vivante, que je vois dont je suis abonné sur Insta, donc je regarde ses stories et tout. J'osais juste pas glisser dans les DM, parce qu'elle va vraiment se demander pourquoi, qui suis-je. Issa Rae. Ok. Ça, c'est les 2 personnes. Et après, je me souviens, j'ai dû faire un truc, Mo m'a parlé, et après j'ai oublié de continuer ma liste. Mais avant, je t'aurais dit Jay-Z, mais plus maintenant. Tu prends les 500, quoi. Ouais, là, je prends vraiment les 500. Ouais. Et vraiment tous les jours. Qui d'autre Ah si, j'aimerais bien parler avec Victor Wembanyama. Ok. Là, si je suis dans l'actu en ce moment, dans mon ressenti, j'aimerais bien parler avec lui. En plein playoff. Bon, il n'a pas le temps là, pour l'instant. Il n'a pas le temps là tout de suite, mais genre en post-playoff, bon, le plus tard possible du coup. Ouais, du coup. J'aimerais bien parler avec Victor. Donc là, ça fait 3. J'aimerais bien parler à Taraji P. Henson. Waouh. Ouais. Superbe cette table. Ouais, j'aimerais bien. Tu la vois la discussion Josiane Taraji? Ouais. Je pense que Josiane, elle peut même mieux s'exprimer en anglais que moi. C'est juste que tu connais, nous les Français, on aime bien faire genre l'anglais, mais c'est sûr qu'elle a dû être dans des situations où elle peut se démerder. Ouais, mais même en termes de personnalité. Oui, et puis on moi, peut mettre un interprète. Hein. Déjà. Et puis moi, je suis là aussi pour créer les ponts. Voilà. Moi, je reste quand même dans ma fonction principale. Modératrice. Je vais faire en sorte qu'elles comprennent pourquoi elles ont autant de points communs et pourquoi je les ai réunies. Elles n'ont pas que moi en points communs, elles ont des points communs, toutes ces femmes-là. Wemby, j'avoue, il est un peu out of nowhere là. Mais il a bien ce truc du mec étrange, j'aime bien. Oui, mais les femmes-là que j'ai citées, si j'enlève Wemby, elles ont des choses à se dire. Et j'ai des trucs à montrer, j'ai des films à montrer de Josiane Taraji et vice-versa. Et en mode, regardez, vous devez parler ensemble. Vous avez fait des films que vous n'avez pas vu l'une de l'autre, mais vous devez parler ensemble. Voilà. 5e, hein. 5e. J'aurais bien mis Adèle, la chanteuse. Ok. Ouais. Des go comme ça, hein, ce genre de go. Ça, là, les femmes que j'ai choisies, ça en dit beaucoup sur moi. Adèle, elle est totalement rentrée dans notre communauté, elle. Pour de vrai. Hein. Pour de vrai, elle est là. Déjà qu'avant, on trouvait qu'il y avait un truc. Après, là, quand elle parle avec son accent là, de London, là, wow. Après, le choix de compagnon aussi, ça a beaucoup aidé. On s'est dit, ok. Et on l'a vu au carnaval ou Quoi? Non. Elle est avec nous. T'as dit Issa Rae. Je vais pas te demander t'es plutôt Issa ou Molly, parce que je pense que la réponse est claire. Bah, la vérité, c'est que oui, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis Issa, mais je veux finir comme Molly. mais t'as préféré Lawrence ou Nathan? Nathan. Ouais. Ah, t'aimes trop les R&B, toi. Ok, j'ai capté. Nathan, mais il faudrait pas. Ouais, c'est le R&B. Il faudrait choisir. En vrai, il faudrait pas choisir Lawrence non plus. La fin d'une Secure me plaît pas. Ouais, moi non plus. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai aimé Nathan, pas parce que j'aime le R&B, gros. Arrête, j'ai pas envie qu'on finisse là-dessus. J'ai aimé le Nathan parce que Nathan, il arrive dans la vie de Issa de la manière dont elle avait besoin de ça. Et moi, j'avoue, comme je m'identifie de fou et qu'en plus, au moment où la série se déroule, je suis un peu dans le même parcours de vie à ce moment-là. Genre, ce qu'elle reprochait à Lawrence, elle n'avait pas à le tromper. C'est impardonnable. Ça, on va pas. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là, les meufs qui essayent à chaque fois de oui, mais non. On discute, on se met sur un canapé, on s'embrouille, mais on ne trompe pas les gens. Donc, et on ne trahit pas les gens surtout. Mais
je sais ce qu'elle reprochait à ce mec-là à ce moment-là. Et j'avoue, Nathan, il arrive trop comme elle a besoin. Tu vois. Ouais. Il a dit tout ce qui lui manquait. C'est ça, tu vois. Mais sinon, non, c'est pas le R&B qui me fait ça. De toute façon, tout est R&B dans cette série. Évidemment. Donc flemme. Oui, c'est vrai que je suis une go du R&B, putain. Voilà. Je te laisse travailler là-dessus. Faut que je déconstruise ça. J'ai quelques cadeaux pour toi. Waouh! Évidemment, j'ai quelques produits Déjà, avant suisses qu'on allume, il y avait des cadeaux. Là, maintenant, il y a encore des cadeaux. Bon, alors, le premier, c'est un sel pimenté LVDD. Tu cuisines, je pense, tous les jours. Ouf. Bah voilà, un sel pimenté. Trop bien. C'est des bons cadeaux, ça. Hein. Ouais. Mais tu sais que c'est rare que les gens ils m'offrent des cadeaux et c'est genre on point. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est un truc. Ça me rend un peu Bah, tu me triste, rediras ce que t'en penses, mais il y a énormément de produits. C'est fait Non, en mais c'est ma Suisse. DA de cadeaux, ça. Ah ouais? Oui. Ah ouais, bah Non, magnifique. Bravo. Bah avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. lvdd.ch pour toutes les auditrices et les auditeurs. Griot.food pour les chicken burgers, bagel burgers. Allez checker tout ça. Le deuxième, c'est... Tu bois du café? Ouais. Ben voilà, du café pour toi, de Jebuna. JebunaCoffee.com et Jebuna Coffee sur Instagram. Tu pourras tester. Il fait différents types de café. Et la prochaine fois que tu viendras en Suisse, ben, tu en goûteras un autre. Et bah très bien, merci beaucoup. Merci pour les produits. Et je te le remets tout à l'heure, mais j'ai aussi tes chocolats de praline. Oh, hop là. Praline chocolaterie. Donc voilà, tu te régaleras. Mais là, je suis gâté de fou. Ben voilà, Purée. cadeau. Et bah merci beaucoup. Avec grand plaisir. T'as gâté tous tes invités comme ça? Ben oui. T'es vraiment le meilleur. Hein. T'es vraiment le meilleur. Merci pour ton temps. Merci Abby. Il est temps qu'on aille manger. Ouais, shout out Force à Dedicated Podcast. Merci Longue beaucoup. vie à ce podcast. Merci, force à toi aussi. Hein. Tu t'es engagé dans plusieurs choses déjà dans cet épisode. Utilise-le comme rappel si jamais c'est nécessaire. Oui, Twitch, les amis. Twitch, Voilà, on va mettre ça en place. Et la découverte de musique et tout ça. Et la découverte de musique. Magnifique. Et n'hésitez pas à venir me curater. Voilà. Moi, je pense aussi qu'on me curate pas assez parce qu'on pense que je suis la curatrice ultime. Ouais. C'est vrai. Dites-moi, j'irai écouter. Cordonnier mal chaussé. Exactement. Donc, let's go. Superbe. Du coup, là, je dois dire vive le R&B. Non, c'est bon. Je vais pas te forcer à faire ça. Let's go. À toutes les auditrices et les auditeurs. Bisous à tous. Merci à tous pour votre écoute. Alors, comme vous le savez, c'est le dernier épisode de ma Paris Recording Week. Merci à tous pour vos écoutes. Vous pouvez tout retrouver sur toutes les plateformes, les 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on a mentionné, eh ben, écrivez-moi. Ne faites pas les timides. Et voilà, on termine comme ça. Allez, bye bye. Dedicated Podcast.